Le système qui vous renforce en acceptant des disciples dans un monde fantastique de Xianxia, mais vous ne pouvez pas être heureux. La méthode d'activation du système de guidage. Récemment, laissez-vous prendre un disciple avec un talent sans égal. Cela a également conduit au fait que, bien que vous soyez le plus jeune ancêtre de la lignée Wang Qingfeng, vous ne pouvez toujours être qu'une personne gaspilleuse aux yeux de tous. Jusqu'à ce jour, vous êtes venu accidentellement à l'atelier de travaux divers de la secte, mais vous avez trouvé une jeune fille faible et tremblante dans un coin. Elle est la future impératrice renaissante du Nirvana. Mais bien que son talent et sa chance soient pleins, elle n'a pas assez de valeur céleste pour être acceptée comme disciple. À ce moment, vous décidez de la faire tomber amoureuse de vous. Après qu'elle ait rempli sa valeur d'affection, vous l'accepterez comme disciple. À ce moment, un moine petit et gros vous a vu fixer une jeune fille nommée Qianqiu, puis a commencé à vous la présenter avec beaucoup de tact. Ancêtre de la lignée, cette servante est une princesse du royaume mortel, mais elle n'a pas de racines spirituelles et ne peut pas cultiver. De plus, elle a une cicatrice sur le front et n'est pas très belle. Elle est donc souvent victime d'intimidation. En entendant cela, vous avez immédiatement senti l'ambiance. Elle porte la haine de son pays et subit toutes sortes d'humiliations. Un jour, elle se lave de la poussière et s'élève vers le ciel, puis retourne dans son ancien pays pour établir une dynastie et devenir une impératrice d'une génération. C'est tout simplement une routine très pure. Je pense que cette petite fille est très pitoyable. Retournez-la à mon Wang Qingfeng pour qu'elle me serve. Après avoir dit ces mots, vous vous êtes retourné et êtes parti. Bien que vous ayez hâte d'emmener Qianqiu immédiatement, vous savez aussi que trop, c'est trop. Vous êtes le seigneur d'un pic. Il est inévitable de susciter des soupçons si vous vous souciez trop d'une servante. Le moine petit et gros n'a pas posé beaucoup de questions, puis a fantasmé sur l'apparence actuelle de Qianqiu, qui est ordinaire. Elle a même quelques défauts. Vous l'avez vu prendre un grand balai et se diriger vers l'extérieur. Le moine petit et gros est venu devant Qianqiu et a agité la main. Aussitôt, une douce énergie spirituelle déchargea le balai de sa main. Comprenant que c'était l'œuvre du moine court et trapu, une lueur d'irritation traversa son regard. Se pourrait-il que ce soit la racine spirituelle? Le moine petit et gros n'avait plus l'air flatteur qu'il avait devant vous. Qianqiu, tu as de la chance. La personne qui est venue tout à l'heure est le seigneur de Wang Qingfeng, l'oncle ancêtre Gulian Juan. L'oncle ancêtre a entendu parler de votre histoire. Il vous trouve pitoyable et veut vous transférer à Wang Qingfeng pour le servir. En entendant cela, son visage a immédiatement montré de la joie. Les travaux divers sont également divisés en 369 niveaux. Parmi eux, les travaux divers à côté des disciples de la porte intérieure sont les plus populaires. De nombreux disciples de la porte intérieure sont venus choisir des travaux divers, mais il a été laissé de côté à chaque fois à cause de la cicatrice sur son visage. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait l'opportunité d'entrer à Wang Qingfeng, et qu'il servirait une personne du niveau d'un oncle ancêtre. Bien qu'il sache qu'il n'a pas de racines spirituelles. Il est difficile de progresser dans la cultivation, mais tant qu'il entre à Wang Qingfeng, il peut au moins ne plus être victime d'intimidation. À ce moment, vous êtes arrivé au pied de la montagne Wang Qingfeng, mais vous avez trouvé Qianqiu qui attendait déjà ici depuis longtemps. Il a d'abord ressenti une joie dans son cœur. Mais en sentant votre tempérament immortel et votre apparence extraordinaire, un sentiment d'infériorité a surgi spontanément. En empruntant le mouvement de caresser sa frange. Sa main droite a légèrement caressé la cicatrice sur son front. Après avoir réalisé que vous étiez entré, il s'est agenouillé sur le sol avec un bruit sourd. Puis il a baissé la tête, craignant que son apparence ne provoque votre dégoût, lui faisant perdre cette opportunité difficile à obtenir. Vous acceptez tout l'hommage avec sérénité. Je ne suis pas du genre à faire comme ces naïfs qui prônent l'égalité à tout bout de champ. Un empereur peut-il vraiment être l'égal d'un mendiant? En regardant la cicatrice laide sur son front, vous avez souri et avez légèrement soulevé la frange de Qianqiu. Ce n'est qu'une cicatrice. Facile à dire, je demanderai des médicaments à Dan Feng plus tard. Qianqiu ouvrit soudainement les yeux. Son regard était plein de désir. D'abord, elle demanda si c'était vrai. Tu souris et te tourna pour monter la montagne. Il est naturellement facile de commencer par des moyens détournés. Sentant la valeur de l'affection monter à 20, tu te sentais satisfait. 80 points suffisent pour atteindre le seuil de qualification pour accepter des disciples, c'est encore facile à obtenir. Arrivé au pic Wanqing, Qianqiu s'apprêtait à faire ses bagages quand. Soudain, une violente secousse se fit sentir sur le pic Wanqing. Tu sortis un miroir de bronze. L'image montrée dans ce miroir de bronze était celle de la porte du pic Wanqing. Une femme en robe bleue se tenait devant la porte. Wu Jifeng, Chuk Saint-Jiu, sur ordre de notre maître, demandons à voir l'oncle grand-maître. Tu utilisas des sorts pour ouvrir directement la grande formation de protection de la montagne. Chuk Saint-Jiu arriva devant toi en quelques clignements d'yeux, tendant une épée précieuse et élancée. Elle apparut dans sa main. Maître a dit que l'oncle grand-maître avait gaspillé beaucoup de ressources à cause de ses tourments amoureux. Elle ne pouvait s'empêcher d'être désolée, alors elle m'a spécialement ordonné de remettre cette épée à l'oncle grand-maître, espérant que l'oncle grand-maître puisse percer la barrière de l'amour. Immédiatement,
Tu scannas avec ta conscience et fus légèrement surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que cette épée soit un artefact céleste de qualité supérieure. Dans ton souvenir, Lu Qingmei a toujours eu une attitude froide envers son petit-oncle maître. Comment se fait-il qu'elle soit si généreuse aujourd'hui? Mais il n'y a aucune raison d'abandonner les choses qui sont déjà en main. Tu pris l'épée avec désinvolture, la secouant légèrement, et le son de l'épée était clair et fort. En regardant attentivement le corps de l'épée, on pouvait voir les mots Oton Bo. Bonne épée, bonne épée. Retourne remercier ma nièce Lu pour moi. Chuk Saint-Ju fit à nouveau la révérence, puis partit. Et tu regardas Qianqiu à côté de toi. Tu découvris qu'elle regardait la direction où Chuk Saint-Ju s'éloignait, ses yeux exprimant du désir. Il est clair qu'elle aspire énormément à ses moyens de monter au ciel et de descendre sur terre du monde de la cultivation. Tu pris directement quelques pilules et les remis à Qianqiu. Les pratiquants ne mangent pas les 5 céréales. Il n'y a pas de foyer sur le pic Wanqing. Mais en tant que mortel, tu ne peux pas t'en passer. Prends ces quelques pilules de jeûne. Une pilule peut te rassasier pendant un demi-mois. Qianqiu prit les pilules de jeûne et fut à nouveau émue dans son cœur. Elle avait perdu sa mère dans son enfance et était déjà une princesse. Mais elle n'a jamais été aimée par son père, surtout après s'être brûlé le front. Elle n'a même pas vu son père une seule fois en plusieurs années. Dans la cour profonde du palais, les préférences de l'empereur étaient tout. Voyant qu'elle n'était pas aimée, même les servantes et les eunuques étaient avares avec sa nourriture et ses vêtements dans son dos. Et elle, en tant que jeune fille, ne pouvait que supporter en silence. À 14 ou 15 ans, elle était une personne solitaire. Les femmes du palais avaient une fin tragique. C'est à cause de sa laideur qu'elle a échappé au désastre. On peut dire que depuis qu'elle a des souvenirs, elle ne sait pas ce que c'est que d'être soignée, surtout après être arrivée dans le monde froid de la cultivation, où elle a subi toutes sortes d'abus. Pourtant, elle a ressenti de la sollicitude de la part de ce vénérable immortel qui lui semblait inaccessible. Qianqiu a envie de pleurer, mais quand elle revient à elle, elle s'aperçoit que tu as déjà disparu. Un sentiment inexplicable naît dans son cœur, mais peu de temps après, tu reviens sur tes pas. Tu fais signe à Qianqiu qui attend dans le vent et dit, « Allons-y, il y a trop de vent dehors, entrons dans le hall principal, je vais te mettre de la pommade. » Qianqiu répond timidement par un oui, et entre dans le hall principal avec un cœur plein d'appréhension et d'attente. Une demi-heure plus tard, elle se regarde encore et encore dans un miroir, incapable de contrôler la joie sur son visage. La cicatrice qui la tourmentait depuis si longtemps a enfin disparu, puis elle s'agenouille en larmes de gratitude. Et se prosterne à plusieurs reprises. « Merci, grand bienfaiteur. À partir de maintenant, Qianqiu sera votre serviteur. » Même si elle doit travailler comme un bœuf ou un cheval, elle ne se plaindra jamais. Qianqiu, qui a subi de la discrimination à cause de son apparence, sait trop bien l'importance de l'apparence pour une femme. Maintenant, elle sent que ta faveur envers elle est plus qu'une simple renaissance. En regardant ses 80 points d'affection, tu ne t'attendais pas à ce qu'elle réagisse si fortement. Voyant que tu as un cœur ferme et une nature sincère. Je veux te prendre comme disciple pour t'aider à éveiller ta racine spirituelle et te transmettre la grande voie de Wanqing. Qu'en penses-tu? En entendant cela, Qianqiu est immédiatement ravie. Même si elle ne peut vraiment pas cultiver, pouvoir passer cette vie mortelle avec le vénérable immortel est suffisant. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir accepté son premier disciple. La mission initiale est terminée. La récompense de cultivation a été distribuée. Au son de cette notification, tu sens qu'un puissant aura spirituel jaillit de ton dantian, avec un éclair caché à l'intérieur. Ton visage change. Tu ne t'attendais pas à ce que la récompense du système arrive si vite, et que la cultivation augmentée par le système n'est pas une augmentation gratuite, mais une amélioration naturelle de ta propre cultivation grâce à la bénédiction de l'aura spirituelle. À en juger par cette situation, tu dois encore traverser une tribulation céleste. Tu n'es absolument pas préparé pour le moment. En regardant Qianqiu agenouillé devant toi, tu as soudain une idée et tu tends la main. Ensuite, tu sors un fragment du sutra de Wanqing et 2 sorts que tu lui tends. Voici un sutra de Wanqing. Et 2 types de sorts. Je vais d'abord te les accorder aujourd'hui. En tant que maître du pic Wanqing. Selon les règles de la secte, l'acceptation d'un disciple aîné nécessite d'annoncer la nouvelle au ciel et à la terre et d'inviter les autres maîtres de pic à assister à la cérémonie. Je t'accepterai officiellement comme disciple dans quelques jours. En regardant les 3 livres brillants, Qianqiu est encore plus excité. Ensuite, avec un cœur excité, elle les prend à 2 mains et se prosterne à nouveau pour te remercier. Digne. L'hôte enseigne à son disciple un fragment du sutra de l'oubli des sentiments du palais mystérieux de la triple transformation, déclenchant un retour décuplé. Le système récompense avec une compétence suprême. Sutra suprême de l'oubli des sentiments. L'hôte enseigne à son disciple la technique mystérieuse du nœud, la technique du petit sutra radical, déclenchant un retour de 400 fois. Le système récompense avec la technique céleste du nœud, la technique du sutra radical solide. L'hôte enseigne à son disciple la technique du nœud mystique. La paume du dragon allié déclenche un retour amplifié 1000 fois.
Le système récompense par le petit pouvoir surnaturel de la paume des 9 dragons de feu. La récompense du pouvoir surnaturel s'est directement manifestée dans votre esprit, et vous l'avez comprise sans avoir besoin d'apprendre. À cet instant, votre culture, sous l'impulsion de la force du Dharma dans votre corps, a directement atteint le summum de l'établissement des fondations. À cet instant, les nuages orageux dans le ciel semblent pouvoir frapper à tout moment. Vous avez maintenant un petit pouvoir surnaturel dans votre main, et vous n'êtes pas paniqué. Puis, vous avez dit à Kyankyu devant vous et avez directement changé pour le sutra suprême de l'oubli des sentiments, et toutes les incompréhensions dans la pratique passée ont également été parfaitement expliquées à cet instant. Mais vous n'avez pas le cœur à ressentir cela attentivement pour le moment, car le tribulation du tonnerre est sur le point d'arriver. Soudain, un éclair illumine le vide, tombant droit sur vous depuis les 9 cieux, jusqu'à ce que l'éclair atteigne le sommet de votre tête. Le tonnerre grondant a résonné entre le ciel et la terre. Vous n'avez pas esquivé, et sous l'afflux de la force du Dharma autour de vous, une faible couche de lumière bleue est apparue, voulant résister à ce tonnerre. Le noyau d'or s'est transformé en tribulation du tonnerre de 9. Il y a 18 tribulations célestes, et la puissance augmente également de bas en haut. Vous estimez qu'avec votre culture actuelle. Mais ce tonnerre d'or est apparu de nulle part, attirant le regard de tous les grands pouvoirs du Saint-Lieu suprême. En cet instant, au sommet du pic de l'infini, Lukinmé méditait en tailleur. Soudain, un fracas de tonnerre d'or la fit ouvrir les yeux. Puis, après avoir senti l'aura de la tribulation du tonnerre du noyau d'or, elle fronça légèrement les sourcils. Quel junior est si imprudent? Sans aller voler l'esprit pour traverser la tribulation, comment a-t-il pu traverser la tribulation sur le pic principal? Mais quand elle a senti l'aura de cette tribulation du tonnerre, venant du pic Wanking, son expression a de nouveau changé. Traverser la tribulation du noyau d'or sur le pic Wanking. Il ne peut y avoir que vous. Il se souvient que la dernière fois qu'il vous a vu, vous n'étiez qu'au milieu de l'établissement des fondations. En seulement 10 jours, vous avez directement traversé la tribulation du noyau d'or. En pensant à cela, Lukinmé a disparu dans le vide. Lorsqu'elle est réapparue, elle était déjà à l'extérieur du pic Wanking. Avec un geste de ses mains, un compas en bois a été sacrifié. Le compas est tombé au sol et s'est transformé en une grande formation d'isolement. Il a enveloppé tout le pic Wanking, empêchant le mouvement de la tribulation du tonnerre de se propager à l'extérieur. Juste après que Lukinmé ait terminé tout cela, plus d'une douzaine de banderoles sont tombées au sol et se sont transformées en formes humaines. Tout le monde a regardé Lukinmé d'une manière étrange. Lukinmé a jeté un coup d'œil froid à tout le monde. Parmi ces personnes, outre les Nefeng, il y a aussi plusieurs aînés du royaume de Liangsu. On peut dire que les forces haut de gamme du territoire sacré suprême sont toutes réunies ici. Lukinmé sourit gracieusement. Je me souviens que la dernière fois que les aînés se sont réunis, c'était il y a 5 ans, lors de la conférence sur l'acceptation des disciples. Je ne m'attendais pas à ce que la formation du noyau d'or du petit-oncle Martial attire tout le monde aujourd'hui. En entendant les mots petit-oncle Martial, certaines personnes ont montré du dédain sur leur visage. Les personnes présentes sont tout au moins dans le royaume de Liangsu, et certaines ont vécu 4 à 5 000 ans, avec des disciples et des petits-enfants partout dans le monde, appeler une personne dans le royaume de Zuji. L'appeler oncle Martial est naturellement un peu difficile à dire. Lukinmé a pris toutes les expressions de chacun dans ses yeux. Elle a répété, puisque vous êtes venus, regardons-nous ici. Dès que les mots sont tombés, un vieil homme aux cheveux roux a dit à haute voix, je pensais que c'était un gamin qui n'avait pas de longs yeux et qui traversait la tribulation de Zufeng. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui traverse la tribulation. Qu'y a-t-il de beau dans une formation de noyau d'or? Et à ce moment, la tribulation du tonnerre a également atteint la 10e voie. À ce moment, la lumière bleue protectrice de votre corps a été brisée par le tonnerre céleste. Voyant que le 12e tonnerre céleste est sur le point de frapper à nouveau, vous avez tapoté votre sac de rangement, puis l'épée Kyushui a été dégainée. Et au moment où vous avez saisi l'épée Kyushui, votre aura a soudainement changé. Entre les tours de la croyance, l'art de l'épée Jangjin est directement mis en œuvre. Puis une aura Jangjin extrêmement tranchante. Il a été tiré de l'épée Kyushui et a frappé directement le tonnerre céleste. Cette scène a immédiatement attiré l'attention de tous les aînés qui ont entendu le son et ont regardé. Cette technique d'épée est plutôt bonne, pas moins que mes disciples directs. Je ne m'attendais pas à ce que Wanking Feng ait encore l'héritage de l'art de l'épée céleste. C'est l'intention de l'épée. Lukinmé était également un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une intention d'épée Jangjin de niveau d'Asheng. L'intention de l'épée est différente de la cultivation. Elle ne peut pas être augmentée par la cultivation, mais seulement par la compréhension. L'intention de l'épée comprise par chacun est également différente. Certaines grandes puissances ne peuvent pas la comprendre après avoir utilisé l'épée pendant des milliers d'années. Ceux qui ont une grande compréhension peuvent la comprendre en pratiquant la cultivation. Ceux qui ont une compréhension extraordinaire peuvent comprendre plusieurs intentions d'épée. Et il n'y a pas quelques aînés qui pratiquent sur le terrain, mais seulement 3 ou 2 personnes ont vraiment compris l'intention de l'épée. Sous le regard de tous les aînés, vous marchez dans le tonnerre céleste.
L'épée Kyushui accompagne des flux de lumière et arrête le tonnerre céleste. Voyant que la tribulation du tonnerre est sur le point de se terminer, Lu Qingmei a dit, il semble que cette tribulation du tonnerre n'exerce aucune pression sur lui. J'espère qu'il pourra briser la malédiction de la transformation divine de Wang Qingfeng. En entendant Lu Qingmei parler de cela, l'atmosphère sur le terrain est devenue un peu solennelle. Depuis que Wang Qingfeng a perdu son héritage, il a été transmis pendant plus d'une douzaine de générations. Mais la cultivation la plus élevée n'est que la cultivation de l'âme naissante. L'aîné aux cheveux roux a répété, à mon avis. Sœur cadette Lu, vous comptez sur lui pour revitaliser Wang Qingfeng. Il est plus facile de récupérer l'héritage du repère des démons. Ce gamin a compris l'intention de l'épée. Mais le talent des 3 racines spirituelles a déjà de la chance de percer le noyau d'or. Après 500 ans, il ne sera qu'un tas d'os sec. Sans parler du fait que ce gamin est toujours une graine d'affection. À ce moment-là, vous aviez déjà terminé votre tribulation, et une pilule d'or de la taille d'un œuf était suspendue au-dessus de votre tête, laissant tomber des rayons de lumière dorée qui vous enveloppaient complètement. Immédiatement, votre regard s'est figé, 4 caractères bleus, pilule d'or de 9 tours. Cette pilule d'or de 9 tours correspond aux 9 royaumes de la culture immortelle, représentant une posture digne de devenir un immortel. Personne n'a atteint ce royaume depuis des milliers d'années, comment est-ce possible, n'est-il pas extrêmement mauvais en talent? De plus, c'est un grand lèche-bot, qui ne s'entraîne même pas. L'expression de Lu Qingmei était sérieuse, regardant les anciens du hall d'or. À ce sujet, pour sa sécurité, je vous prie de garder le secret de la pilule d'or de 9 tours pour le petit-oncle Martial, il faut que ce soit confidentiel. Un génie mort en chemin ne peut pas être considéré comme un génie, le lieu saint suprême n'est pas le seul à dominer, ce n'est pas normal. Le petit-oncle Martial n'a-t-il pas 3 racines spirituelles, comment peut-il survivre à une tribulation pour une pilule d'or de 9e rang? Mais sa question n'a pas encore reçu de réponse. Une vision étrange s'est produite de votre côté, et vous avez avalé cette pilule d'or en une seule bouchée, et votre aura a continué de monter. Immédiatement après, un coup de tonnerre a soudainement retenti dans le vide, et les nuages d'orage qui n'avaient pas eu le temps de se dissiper complètement se sont à nouveau rassemblés et se sont étendus sauvagement. En ce moment, vous êtes suspendu entre le ciel et la terre, debout avec votre épée. Lu Qingmei a été immédiatement un peu surprise, vous venez de terminer la tribulation de la pilule du 2-9. En un clin d'œil, vous allez traverser la tribulation de l'âme naissante du 3-9, c'est en fait une double tribulation en une seule journée. Cela ne s'est jamais produit depuis les temps anciens, quelle est la situation? Les nuages de tribulation grondant en ce moment se sont déjà étendus sur un rayon de 80 lits, et vous avez une expression calme, l'épée automne dans votre main pointe directement vers les nuages de tribulation, soudainement un éclair brillant d'une lumière bleue. S'abat violemment, vous ne paniquez pas, et avec un coup de l'épée automne dans votre main, vous avez détourné cet éclair vers un autre endroit. Mais immédiatement après, le 2e, le 3e, le 4e éclair ont frappé l'un après l'autre. Vous tenez l'épée automne d'une seule main, naviguant dans la foudre, utilisant la technique de l'épée brillante pour trancher et esquiver facilement. La tribulation du tonnerre 3-9 totalise 3-9-27 éclairs, et tous les 9 éclairs constituent un obstacle, et la puissance sera directement doublée. Avec la bénédiction de la technique de l'épée Jangjin et de l'intention d'épée de niveau grand accomplissement, vous avez facilement passé les 18 premiers éclairs de tribulation. Mais quand sont arrivés les 9 derniers, chacun étant plus fort que le précédent, vous avez soudainement ri aux éclats. Sous les regards étonnés de la foule, vous avez rangé l'épée automne, il faut savoir que votre plus puissant moyen d'attaque est l'intention d'épée, et l'épée automne, un artefact magique de qualité supérieure, peut juste améliorer l'intention d'épée. Sans l'épée automne, j'ai peur que la force de la personne entière ne soit réduite d'un tiers. Les seigneurs des pics et les anciens ont commencé à mobiliser secrètement leur pouvoir magique, se préparant à agir à tout moment. Mais vous avez agité vos paumes rapidement, et l'énergie spirituelle du feu entre le ciel et la terre s'est également rapidement rassemblée avec vos mouvements, formant 3 dragons de feu tourbillonnant dans le ciel derrière vous, sur le corps de chaque dragon de feu. Tous ont une aura aussi dangereuse qu'un moine Yuan Ying ordinaire, sentant l'énergie spirituelle puissante dans son corps, qui est instantanément aspirée aux 2 tiers. Vous n'avez jamais entendu dire que si elle est utilisée complètement, 9 dragons de feu devraient apparaître. Il semble qu'avec ma force actuelle, je ne suis pas encore capable d'utiliser pleinement ce petit pouvoir surnaturel, mais ces 3 dragons de feu sont suffisants. En regardant les 3 derniers éclairs divins imprégnés dans la barrière, vous criez fort et vous balancez votre paume droite violemment vers la barrière. Les 3 dragons de feu bougent en conséquence, accompagnés des rugissements aigus des dragons, allant directement vers la barrière. Alors que 3 explosions retentissent, j'ai vu que les 3 derniers coups de foudre n'avaient pas eu le temps de tomber. Ils ont été brisés par votre paume, et les conséquences de l'explosion produite par l'entrelacement du tonnerre et du feu ont directement brisé la barrière. Les anciens au premier plan ont immédiatement hoché la tête avec admiration. Ce petit oncle Martial se cachait vraiment profondément. Il a induit l'énergie spirituelle pour se transformer. Si le vieil homme n'a pas de yeux,
cela devrait être un petit pouvoir surnaturel, n'est-ce pas? Pas mal. Si nous avions su qu'il avait des pouvoirs surnaturels, nous n'aurions pas à nous inquiéter. Briser 2 royaumes en une journée. Aujourd'hui, j'ai élargi mes horizons. Heureusement, la barrière s'est dissipée, sinon j'aurais vraiment peur qu'il avance directement en divinisant sa conscience spirituelle. Notre Terre Sainte Suprême a un tel génie, l'avenir est prometteur. À ce moment, Lukin-Mei a rangé la grande formation d'isolement. Elle a dit sérieusement à plusieurs personnes, « Je pense que le petit-oncle Martial a compris l'essence du Dao de Wanqing. D'abord, il s'est fait endurer pendant 3 ans, puis il a brillé d'un seul coup. Une illumination soudaine peut permettre d'atteindre le stade Yuan Ying sur place. Plusieurs anciens et seigneurs de pique, en combinant les archives précédentes du pic Wanqing et ce que vous avez fait récemment à Meng Yao. Ils ont tous réalisé soudainement. Bon garçon, je disais juste, dans le monde. Comment pourrait-il y avoir une personne aussi lèche-cul? Il s'avère que c'est pour pratiquer le kung-fu. Le visage de l'ancien aux cheveux roux montrait de la honte. Dans le passé, je le méprisais même particulièrement. Maintenant, quand j'y pense, j'ai vécu plus de 3000 ans, et ma mentalité n'est même pas aussi bonne qu'une personne. À ce moment-là, Lukin-Mei a répondu, maintenant que le recrutement de disciples est imminent, la nouvelle de la réapparition de l'héritage du pic Wanqing arrive. C'est le bon moment. Il faut le diffuser rapidement. Il est heureux de voir le petit-oncle Martial avoir une illumination soudaine et atteindre le stade Yuan Ying. Mais l'affaire de la vente de pièces d'or pour les pilules d'or doit être gardée secrète. À ce moment-là, l'ancien aux cheveux roux a fait un son. Bon sang, c'est énorme. Tout le monde a suivi le regard de l'ancien aux cheveux roux, seulement pour voir que la pilule d'or au sommet de votre tête s'est brisée, et un Yuan Ying en est sorti. Le Yuan Ying des moines Yuan Ying ordinaires n'est que de la taille d'un poing. Regardez votre Yuan Ying, il est presque aussi grand que vous. Si vous atteignez le stade de la transformation divine, ce sera terrible. À ce sujet, tout le monde ne peut s'empêcher de soupirer. Comme on pouvait s'y attendre, l'apparence d'un immortel est vraiment extraordinaire. Votre esprit bouge, et le Yuan Ying entre dans votre corps. Sentant l'énergie spirituelle tumultueuse dans votre corps et la puissante conscience spirituelle qui exerce une pression constante sur votre corps, vous êtes satisfait dans votre cœur. Dès lors, avec un simple mouvement de pensée, tu pourras voler dans le bus pour récupérer le téléphone de quelqu'un. Au moment où tu t'apprêtais à récupérer la pierre divine, tu as découvert que tous les anciens et les chefs de pique étaient apparus devant toi, avec des regards d'étonnement dans leurs yeux. Tu as volontairement adopté une posture d'aîné et as dit, vous tous, manquant à votre devoir, ne dormez pas à minuit et venez à mon pic Wanqing. Pourquoi? En voyant cette scène, les coins des bouches de tout le monde se sont légèrement contractés. Ils sont tous de vieux monstres qui ont vécu pendant des milliers d'années. Il y a longtemps que personne ne leur a parlé de cette façon. D'accord, tu as un rang élevé, tu as un noyau doré à 9 tours, tu es incroyable, je l'endure. Lukin-Mei a vu cela et a ri doucement en se cachant la bouche. Elle a fait un léger pas en avant et s'est rapprochée encore plus de toi. Le mouvement de petit-oncle Martial traversant la tribulation est si grand, il nous a naturellement attirés. En parlant, elle a délibérément accentué le mot petit. À ce moment, Lukin-Mei n'était qu'à un demi-pas de toi, et un parfum doux soufflait derrière elle. Tu t'es senti un peu étourdi, et une bouffée de chaleur s'est élevée de ton ventre. En regardant le visage magnifique et saisissant de Lukin-Mei, tu as instinctivement voulu reculer, mais quand tu as vu les expressions des anciens environnants qui regardaient le spectacle, tu as immédiatement réagi. Lukin-Mei voyait que tu faisais exprès de prendre une pause d'aîné, voulant te faire une gaffe. Alors, au lieu de reculer, tu as avancé. Ton corps était presque collé à celui de Lukin-Mei. Sous l'effet de l'astra du grand calme de Wanqing, ton aura était vaguement uni au ciel et à la terre. La pression et le parfum du royaume de combinaison de Lukin-Mei n'avaient plus aucun effet sur toi. Profitant de ta taille d'1,90 m, tu as regardé Lukin-Mei d'en haut, avec un sourire espiègle au coin des lèvres. Pourquoi as-tu accentué ce mot petit si clairement? Je te dis, les endroits où je devrais être grand sont tous grands. Lukin-Mei a senti que ton corps était sur le point de se coller à elle. A reculé d'un demi-pas sans laisser de traces et t'a jeté un regard noir. Petit-oncle Martial ne se respecte pas, il dit vraiment n'importe quoi. Tu as dit avec un air perplexe, je dis que la raison est devenue plus grande, pourquoi ne me respecterais-je pas? Se pourrait-il que tu penses que... Le cœur de Lukin-Mei était légèrement excité, mais elle s'est rapidement calmée. Elle a d'abord plaisanté avec toi, puis a repris son attitude de donneuse de leçons. Petit-oncle Martial, s'il te plaît, garde secret l'affaire du noyau doré à 9 tours aujourd'hui. Quand l'héritage du pic Wanqing réapparaîtra, j'aimerais l'annoncer publiquement. Avant la conférence de recrutement de disciples, aide l'oncle Martial à faire connaître son nom. De cette façon, l'oncle Martial pourra profiter de la conférence de recrutement de disciples pour recruter des disciples, afin que l'héritage du pic Wanqing ne soit pas interrompu. Je me demande ce que l'oncle Martial en pense. En entendant cela, tes yeux se sont illuminés. Tu t'inquiétais de savoir comment recruter des disciples. Après tout, le taux de critique d'un disciple n'est certainement pas aussi élevé que celui de plusieurs disciples.
Tu ne t'attendais pas à ce que Lu Qingmei ait déjà tout arrangé. Alors, tu as hoché la tête lourdement vers Lu Qingmei. L'héritage des étincelles peut faire prospérer la civilisation, que ce soit pour le territoire sacré ou pour le Pequanqing. Je ne reculerai devant rien en matière d'héritage. Juste au moment où tout le monde allait dire des mots émouvants, ton style a soudainement changé. Par exemple, j'ai recruté un disciple aujourd'hui, et je n'ai pas encore eu le temps de l'annoncer. Mais ce disciple n'est pas facile à former. Il a besoin d'armes magiques et de techniques, sans parler de certains trésors célestes pour le former. Et, neveu et nièce martiaux. Je suis Wang Qingfeng fauché, Lu Qingmei a vu cela et a agité sa grande main, n'est-ce pas juste des ressources de cultivation? Je vais vous les donner. En disant cela, il a également pris en compte les autres anciens de Fangzhou. Étant donné que Wang Qingfeng est en ruine et que la situation est particulière, à partir de maintenant, l'allocation mensuelle du petit-oncle sera doublée. Chacun de nos 7 autres Feng soutiendra Wang Qingfeng avec une partie des revenus à moitié achevés, pour une période de 5 ans, à compter d'un jour propice. Tout le monde n'y voit naturellement aucun inconvénient, mais vous êtes heureux dans votre cœur, mais vous faites exprès de montrer une émotion de reconnaissance à en mourir. Vous êtes vraiment, je vais pleurer à en mourir. Lu Qingmei, en voyant une scène aussi unie, a soudainement ressenti un sentiment de fierté. En principe, la grande disciple de l'oncle Martial devrait avoir une cérémonie d'apprentissage, mais il n'a fait que dire la moitié de la phrase et vous avez soudainement crié d'une voix sévère. Tais-toi, quel cadeau de rencontre, moi, en tant qu'oncle Martial, j'ai déjà honte de prendre vos affaires. Vous voulez encore offrir un cadeau de rencontre à la petite sœur cadette? N'est-ce pas vouloir me tuer de honte? Ce cri soudain a rendu tout le monde un peu confus. À ce moment-là, les anciens Fangzhou ont compris, vous faites tout cela exprès. Mais les mots ont déjà été prononcés, que pouvons-nous faire? Impuissants, ils ont tous sorti leur portefeuille. Une dizaine d'anciens ont chacun offert un outil magique ou un objet spirituel. Et vous, vous dites dans votre bouche, comment oserais-je, mais vos mains ne s'arrêtent pas, vous ne refusez rien. Après avoir rangé tous les instruments magiques, vous agitez immédiatement la main pour renvoyer les invités. D'accord, vous pouvez rentrer. Je dirai à l'Ifatan plus tard qu'une cérémonie d'acceptation d'un disciple aura lieu à Wang Qingfeng après-demain. À ce moment-là, ne soyez pas avares. Envoyez simplement quelques instruments magiques. Dès que ces mots sont sortis, tous les anciens ont été à nouveau abasourdis. Qu'est-ce que cela signifie? Ce type veut encore nous dépouiller après-demain. Après leur départ, vous êtes retourné dans le hall de Wang Qing. Vous avez découvert que Qianqiu était toujours agenouillé là, tenant le Wang Qingjing et le regardant. Vous avez agité la main. Une douce aura spirituelle l'a soulevé. Sotte fille, je ne t'ai pas dit de t'agenouiller tout le temps. Voyant que je ne suis pas revenu depuis longtemps. Elle ne sait même pas se lever et bouger. Qianqiu n'a rien dit, mais en entendant les 3 mots, sotte fille, dans son cœur. Elle était à nouveau un peu excitée, baissant la tête et relevant légèrement les coins de sa bouche. Maître. Je vois que le Wang Qingjing est écrit sur. Ce qui est écrit dans le Wang Qingjing dit que pour cultiver ce sutra, il faut d'abord oublier l'amour. Que cela signifie-t-il? Vous avez répondu nonchalamment. C'est oublier votre amour le plus profond dans votre cœur. En entendant cela, Qianqiu a soudainement levé les yeux vers vous, une lueur de désespoir apparaissant dans ses yeux. Ne pas oublier, ça ne marche pas? Ça marche. La cultivation du Wang Qingjing est différente des autres techniques. Il existe 3 méthodes de cultivation. La première est de couper l'amour et d'entrer dans la voie, la deuxième est d'attaquer avec diligence. Et la troisième est d'arrêter l'amour par le meurtre. Il y aura 3 étapes. La première est le contrôle de l'amour. Il faut contrôler ses émotions. La deuxième est de questionner l'amour. Il faut constamment interroger son propre cœur. Questionnez votre cœur en profondeur pour entrer dans le travail assidu et revenir à la simplicité. Ne réprimez plus vos émotions, joie, colère, tristesse, rire, reproche, laissez libre cours à vos désirs, avec passion et sincérité. À chaque nouvelle couche de compréhension, la vitesse de cultivation de la voie de l'oubli des sentiments augmentera également. Lorsque vous vous consacrez pleinement à la diligence et à la passion, la vitesse de cultivation de la voie de l'oubli des sentiments n'est certainement pas inférieure à celle de toute autre technique dans le monde. La voie de l'oubli des sentiments est en fait la voie des sentiments, sinon à la fin de la cultivation, vous oublierez complètement les 7 émotions et les 6 désirs. Ce ne serait plus un être humain, la voie de l'oubli des sentiments n'est que le volume de base, lorsque vous entrerez dans la phase tardive de la culture du QI. Je vous transmettrai le sutra de l'oubli des sentiments suprêmes, Qianqiu s'est senti soulagé en entendant vos paroles. Je peux choisir d'utiliser l'émotion pour pointer vers l'émotion, alors je n'ai pas besoin d'oublier le maître, c'est génial. En regardant le regard de Qianqiu, vous continuez à dire, rentrez vous reposer tôt. Ressourcez-vous demain, lors de la cérémonie d'acceptation des disciples après-demain, devant tout le territoire sacré. Je vous aiderai à éveiller vos racines spirituelles, et la raison pour laquelle vous faites cela est de faire en sorte que Qianqiu soit sous les feux de la rampe lors de cette cérémonie d'acceptation des disciples. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez l'aider à retrouver complètement confiance en elle, le lendemain, lorsque vous stabiliserez.
Votre cultivation que vous venez de percer, mais vous ne savez pas que tout le territoire sacré suprême, ainsi que la moitié de Dongzhou, a déjà explosé pour vous, choc. La transmission de la voie de l'oubli des sentiments suprêmes réapparaît. Le maître du pic actuel s'est illuminé et est devenu un immortel sur place. Il s'avère que son comportement de l'échecule était en fait pour pratiquer illumination à seulement 18 ans, ou battre le record de la plus jeune illumination à Dongzhou, et à l'intérieur du pic du QI suprême. De nombreux disciples internes et externes se rassemblent par groupe de 3 ou 5, avez-vous entendu dire, notre jeune oncle ancêtre. Hier soir, il est devenu un immortel sur place, j'ai entendu dire que oui, mais cette rumeur est trop fausse, n'est-ce pas? Oui, il y a quelques jours, j'ai vu l'oncle ancêtre, il n'était qu'à la construction des fondations. De plus, c'est un grand lèche-cul, il n'est pas entré dans la salle de cultivation depuis 3 ans pour Meng Yao, vous ne savez pas cela, n'est-ce pas? La raison pour laquelle l'oncle ancêtre est passionné par Meng Yao, c'est en fait pour comprendre la voie de l'oubli des sentiments suprêmes. Lèche-cul pendant 3 ans, laissé aux moqueries du monde, un jour, il coupe les sentiments et entre dans la voie de l'oubli des sentiments et devient un immortel sur place. Avez-vous entendu le son du tonnerre de la tribulation hier soir? Il venait de la direction du pic de l'oubli des sentiments, tout le monde était émerveillé en entendant ces mots, mais à ce moment-là, une silhouette gracieuse non loin a soudainement attiré l'attention de tout le monde, c'est Meng Yao, la femme dont l'oncle ancêtre était passionné auparavant. En ce moment, Meng Yao est venu devant la porte de montagne du pic de l'oubli des sentiments, a étendu sa main et a sorti un jeton de la taille d'une paume. Ce jeton vous avait été spécialement offert à Meng Yao autrefois. C'est juste ton amour profond qui a été accueilli par l'opportunisme et les cornes de cocu de Meng Yao. Dès que Meng Yao a déclenché la grande formation de protection de la montagne, tu as soudainement ouvert les yeux, puis tu es arrivé au Luanquin en un éclair. Meng Yao te regardait, serein et insaisissable. Bien que tu ne portes qu'une simple robe bleue, cela ne pouvait cacher ton tempérament de dieu déchu. Meng Yao sentait seulement que tu étais sur le point de devenir un immortel à tout moment. Comme si en un instant tu étais devenu à moitié vivant, ce qui l'a rendu hébété. Comment ne s'était-elle pas rendu compte que tu étais si magnifique auparavant? Il semblait que te donner à toi-même ainsi ne serait pas une perte. Mais avant qu'il ne puisse parler, tu as pris l'initiative de demander, ton ton était indifférent et sans émotion. As-tu apporté toute la propriété? En entendant tes mots, le cœur de Meng Yao a immédiatement fait un bond. Cependant, il a quand même fait un sourire forcé et a fait 2 pas en avant, ne sois pas si impatient, je suis venu cette fois pour te montrer un trésor. En disant cela, il a fait un signe de la main et la porte du hall de la montagne Wanqing derrière lui s'est fermée avec un bang. Puis, il s'est mordu la lèvre inférieure et s'est dirigé vers toi pas à pas. Chaque fois qu'il faisait un pas en avant, un vêtement tombait. L'humeur de Meng Yao était très compliquée, il y avait de la rancune et de l'attente. Et ton regard vers Meng Yao n'avait pas le moindre désir. En voyant cela, Meng Yao s'est mordu la lèvre et s'est rapproché de toi, n'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Je te le donne. Tu as légèrement froncé les sourcils, et la pression de Nas-Soul s'est soudainement révélée. Cela a directement secoué Meng Yao et l'a fait voler à l'envers, tombant sur le sol les 4 fers en l'air. À ce moment, Meng Yao n'avait plus l'esprit de s'occuper de ça. Ses yeux ont révélé un air d'horreur, la pression du niveau Nas-Soul. Il s'est avéré que tout ce qu'il avait fait pour lui-même était pour pratiquer le kung-fu. Comment cela pouvait-il arriver? Meng Yao a ressenti de l'humiliation, mais aussi un soupçon de regret dans son cœur. Briser 2 royaumes en un jour, c'est unique dans les âges. S'il était honnêtement resté avec toi, il aurait pu profiter de cette gloire. Peut-être serait-il devenu une sainte à cause de cela. Et à ce moment-là, tu as regardé Meng Yao, qui était dans un état pitoyable, et tu as seulement dit froidement une phrase, souviens-toi, il te reste 3 jours. Après avoir parlé, tu n'as plus regardé Meng Yao et tu t'es retourné pour partir. En voyant ton attitude, Meng Yao était vraiment paniqué. Il avait dit auparavant qu'il te rendrait tout. Mais tout cela était utilisé pour te stimuler. Ces ressources ont été utilisées par lui et les gens de la famille Meng. Comment pouvait-il les rendre? Tu savais évidemment que Meng Yao ne pouvait pas payer. Ce n'était qu'une excuse pour anéantir la famille Meng. Après tout, en tant que Shishuzu du lieu saint, il fallait faire attention à sa réputation en faisant les choses. La voie vertueuse est comme ça, même si tu aimais le feu, tant que tu peux trouver une raison noble. Alors tu es moralement noble. Juste au moment où tu étais sur le point de partir, un bruit sourd de coups de tête est soudainement venu derrière toi. La voix de Meng Yao avec un ton pleurant est venue, Gulagne, je me suis rendu compte de mes erreurs. Ne sois pas comme ça, d'accord? Revenons comme avant, d'accord? Tes mouvements se sont légèrement arrêtés, mais tu n'as pas tourné la tête. Tu n'as pas réalisé tes erreurs, tu as juste réalisé que tu étais sur le point de tout perdre. Après avoir dit cette phrase, ta silhouette a disparu de la salle à partir de rien, ne laissant que Meng Yao dans un état désordonné, stupéfait sur place. À ce moment-là, à l'extérieur de la porte de la montagne Wanqing, de nombreux disciples regardaient et attendaient également.
Ils voulaient aussi savoir si leur jeune oncle ancêtre bon marché avait vraiment changé. Mais peu de temps après, ils ont vu Meng Yao, avec un visage de défaite et ressemblant à un mort-vivant. La foule a immédiatement explosé. Je ne m'attendais pas à ce que ces nouvelles soient vraies. Avant, je méprisais le jeune oncle ancêtre. Maintenant, j'ai vraiment honte. Oui, je pensais que le jeune oncle ancêtre était une personne incompétente qui ne savait que tourner autour des femmes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit 3 ans d'endurance juste pour une illumination soudaine. Être regardé avec les mêmes yeux pendant 3 ans, ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent supporter. Sans parler du fait que c'était à Wanking Peak, en testant l'héritage. Il est difficile d'imaginer si le jeune oncle ancêtre n'avait pas la capacité de faire avancer l'héritage. Alors il aurait apporté le nom de Tianggu toute sa vie. Heureusement, Meng Yao est stupide et a causé un scandale avec ce Y-fan. Cela a permis au jeune oncle ancêtre de se révéler complètement. Une dissimulation et une impureté, serait-ce le ciel et la terre? En entendant les 2 mots Y-fan. Une lueur est soudainement apparue dans les yeux vides de Meng Yao. Oui, ce n'est pas encore une situation désespérée. Elle a encore Y-fan. Elle se souvenait encore que Y-fan lui avait dit cette nuit-là qu'il avait adoré un maître extrêmement mystérieux. Peut-être qu'il y a encore une chance de redressement. En pensant à cela, Meng Yao s'est soudainement retourné et a regardé Wanking Peak, avec une lueur féroce dans ses yeux. Gulian Juan, attends voir. L'humiliation d'aujourd'hui sera remboursée 100 fois à l'avenir. Il s'est immédiatement rendu directement à la résidence de Y-fan. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que vous, dans l'ombre, observiez toutes ses actions. Puis vous avez ricané. Chassez le naturel, il revient au galop. N'est-ce pas, ancien Son? Dès que vous avez fini de parler, un vieil homme ressemblant à un ancien aux cheveux et à la barbe grisonnant est apparu derrière vous. Le jeune oncle maître a raison. Pour une telle femme, il faut la gifler. En entendant cela, vous avez ajouté, les 3 jours restants. Vous quelques-uns, surveillez bien Meng Yao. Il ne faut absolument pas la laisser s'échapper. L'enquête sur ce Y-fan ne doit pas s'arrêter. Vous n'avez qu'à me donner toutes ces informations. Ne lui faites rien facilement, de peur d'alerter le serpent. Bien que l'ancien Somme ne sache pas. Pourquoi vous êtes si prudent envers Y-fan? Il n'a pas posé beaucoup de questions, mais a simplement hoché la tête en signe d'accord. Vous avez tapoté l'épaule de l'ancien Son. Plus tard, vous direz à l'ancien Wang et aux autres que je vais développer Wanking Peak avec vigueur à l'avenir. Bien que vous ayez été embauché pour aider à l'enseignement. Vous êtes aussi à moitié des gens de Wanking Peak. Le moment venu, je trouverai un moyen de vous transférer pour travailler à Wanking Peak. Vous aurez beaucoup d'avantages à l'avenir. L'ancien Son a été ravi d'entendre cela. Si vous lui aviez dit cela il y a 10 jours, il l'aurait certainement dédaigné. Mais vous êtes différent d'avant maintenant. La plupart de ce groupe d'anciens que vous avez emprunté sont des personnes aux qualifications médiocres ou dont la durée de vie est sur le point de se terminer. Ils ont déjà perdu tout espoir dans la voie de la cultivation immortelle. Kinmei les a transférés ici, dans le but de les laisser prendre leur retraite à Wanking Peak. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent encore inaugurer un 2e printemps sur la voie de la cultivation immortelle. Pour eux, la raison est la fin, mais pour toi, la raison n'est que le début. Si tu réussis vraiment dans la cultivation à l'avenir, n'importe quelle miette qui s'échappe de ses doigts suffirait pour son propre bénéfice ou sa percée. En pensant à cela, l'ancien Somme a immédiatement exprimé son opinion. Désormais, Somme Rantou suivra les ordres de l'oncle Gu. Ning Liutu a lancé une sonde désinvolte. Non, Somme Rantou. Au moment de la passion, le stade tardif de la cultivation, les racines spirituelles sont doubles, bois et feu. Compréhension moyenne, aura supérieure, destin d'épanouissement tardif. Les personnes avec un tel destin sont très ordinaires dans leur jeunesse. Souvent, à l'approche de la fin de leur vie, elles atteignent soudainement l'illumination et leur cultivation progresse à pas de géant. En regardant les informations fournies par le système, le coin de ta bouche s'est immédiatement contracté. Qui appellerait une bonne personne Somme Rantou? Cependant, cette aptitude peut vraiment être cultivée. Il serait bon qu'il devienne un protecteur pour mes disciples à l'avenir. Le lendemain matin, le pic Wanking, enveloppé de nuages et de brume, avec un son de cloche d'or résonnant dans tout le territoire sacré suprême. Sous les yeux de tous, l'ancien lit du territoire sacré a calculé avec ses doigts et a réalisé que c'était. Immédiatement rassemblé son cuit dans son dentian et a dit à haute voix, « Qianqiu, où es-tu » alors que Qianqiu montait pas à pas sur la haute plateforme. Des chuchotements sont venus d'en bas, je pensais que l'ancêtre maître allait prendre un génie comme disciple. Son apparence et son tempérament sont vraiment peu flatteurs. Attendez, qu'est-ce que c'est qu'un cultivateur? Ce n'est qu'un mortel. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Je m'en souviens, n'est-ce pas un serviteur de notre territoire sacré? Il devrait s'appeler Qianqiu. Il avait une cicatrice sur le front auparavant. Elle a probablement été guérie par l'ancêtre maître. Serviteur? J'ai aussi été un disciple serviteur. J'ai un souvenir de ce Qianqiu. Si je me souviens bien, il ne devrait pas avoir de racines spirituelles et ne peut pas cultiver, n'est-ce pas? Dès que ces mots sont sortis, tout le monde a été choqué.
Comment l'ancêtre maître pourrait-il prendre un mortel sans racine spirituelle comme disciple? N'est-ce pas rompre l'héritage du Pi Kuan Yin? Dans 100 ans, il ne sera qu'un tas d'os secs. Comment une telle personne peut-elle devenir un disciple personnel? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi prendre un mortel comme disciple? Au début, ce n'était que des voix éparses, mais à la fin, près de la moitié des disciples ont commencé à crier à l'unisson. Qianqiu baissa la tête sans dire un mot. Elle se mordait les lèvres jusqu'au sang. Elle n'avait pas peur de perdre la face. Quand elle avait la cicatrice sur le front. Elle avait entendu beaucoup de mots plus durs que cela, et elle était déjà endurcie. Ce qui la faisait peur, c'était de te faire perdre la face à cause d'elle. En entendant les cris à l'unisson des disciples, Lu Qingmei, en tant que maître, a également légèrement changé de visage. Elle a libéré son sens divin et a examiné attentivement le corps de Qianqiu. Elle a découvert que Qianqiu n'avait effectivement pas de racine spirituelle dans son corps. Après avoir retiré son sens divin, Lu Qingmei a regardé avec ses sourcils froncés. Elle semblait vouloir une explication. Les autres maîtres de pique ont vu l'expression de Lu Qingmei et ont également deviné le résultat. Ils t'ont tous regardé, attendant une explication. Le territoire sacré n'a pas de règle interdisant de prendre un mortel comme disciple. C'est parce que tant qu'on n'est pas idiot, aucun cultivateur ne prendra une personne sans racine spirituelle comme disciple. Il est évident que tu n'es pas cet idiot. Sous le regard de tous, tu souris légèrement, te lèves et vas à côté de Qianqiu, en lui tapotant l'épaule. À voix basse, lève la tête, n'aie pas peur, tu as un maître. En écoutant tes paroles douces et en ressentant la chaleur de ta paume, la tension et la peur de Qianqiu disparaissent instantanément. Il lève lentement la tête pour te regarder, accueillant ton sourire aimable, ses yeux devenant progressivement fermes. Tu es satisfait dans ton cœur. L'esprit Dao suprême de Qianqiu commence à partir de ce moment. Après avoir réconforté Qianqiu, tu regardes les disciples en bas qui chahutent, tes yeux deviennent instantanément froids, celui qui ose jeter un autre regard sera déchu de sa cultivation et expulsé du sanctuaire. Bien que la voix ne soit pas forte. Mais avec l'ajout du pouvoir magique, elle est clairement entrée dans les oreilles de tout le monde. Ta voix s'est éteinte. La scène est soudainement devenue silencieuse. Ces disciples qui chahutaient juste ont vu que la situation s'était stabilisée. Tu regardes autour de toi et dis à haute voix, il existe une racine spirituelle appelée racine spirituelle de l'ombre. Cette racine spirituelle ne peut pas être détectée par les tests. La conscience divine ne peut pas non plus la détecter. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont une racine spirituelle avant de mourir. Mais il y a aussi des personnes avec une racine spirituelle de l'ombre qui, par hasard, se réveillent et se lancent sur la voie de la cultivation. Par exemple, l'aîné Shen Yun du sanctuaire du grand médecin a accidentellement dévoré un objet spirituel et a réveillé la racine spirituelle du vent à double attribut dans son corps, cultivant pendant 500 ans. D'un cultivateur solitaire, il est devenu un aîné du sanctuaire. Et Qianqiu est précisément une racine spirituelle de l'ombre. En entendant cela, les visages des disciples ont montré une expression de réalisation soudaine. Il s'avère que c'est comme ça. Pas étonnant que le test n'ait pas pu détecter la racine spirituelle. Les chefs des 6 autres piques ont également eu les yeux brillants. Je le disais bien, comment se pourrait-il que tu, qui a l'apparence d'un immortel, prennes un mortel ordinaire comme disciple? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une racine spirituelle de l'ombre. C'est vraiment rare. En fait, ils ont encore une question. Puisque la conscience divine ne peut pas la détecter, comment l'as-tu remarqué? Mais ces disciples n'osent pas demander. Ceux qui ont causé des problèmes auparavant n'osent même pas te regarder. Quant à Lu Qingmei et aux autres qui ont atteint ce niveau, ils connaissent profondément une vérité, dans le monde de la cultivation, même les personnes les plus tranquilles feraient mieux de ne pas se soucier des questions de fond. Ils n'ont donc pas l'intention de s'enquérir. Les yeux de Qianqiu derrière toi sont devenus de plus en plus brillants. Même l'échine de sa prochaine vie s'est redressée de quelques centimètres. Il s'avère que j'ai aussi une racine spirituelle. Tes paroles continuent, maintenant, je vais activer la racine spirituelle de Qianqiu sur place. Dès que tu as dit cela, que ce soit les disciples en bas ou les 6 chefs de pique en haut, leur intérêt a été suscité. La racine spirituelle de l'ombre est déjà rare, et le processus d'éveil de la racine spirituelle de l'ombre est encore plus rare. Même ces 6 chefs de pique. Ils n'ont jamais vu une telle scène. Après avoir fini de parler, tu regardes Qianqiu, t'assois en tailleur, vide ton esprit. L'humeur de Qianqiu à ce moment est à la fois excitée et inquiète. Il veut dire quelque chose mais ne sait pas quoi dire. À la fin, il se contente de hocher la tête lourdement. En fait, l'activation des racines spirituelles est risquée si l'on est dérangé, mais tu ne paniques pas du tout. 6 maîtres de pique assurent la protection ici, et mange ce fruit vermillon millénaire. Digne. L'hôte a offert à son disciple un fruit vermillon millénaire, déclenchant un retour décuplé. Le système récompense une pilule de longévité, quel que soit le niveau de cultivation, même un simple mortel. Cela peut prolonger sa vie de 2000 ans. Tu regardes l'introduction de cette médecine d'immortalité, incapable de contrôler tes expressions faciales. Si cet objet était mis au monde, j'ai bien peur que d'innombrables vieux monstres dont la durée de vie est sur le point de s'épuiser ne puissent plus rester assis. Tout le Dongzhou deviendrait fou à cause de cela.
Tu inspires profondément et réprimes l'excitation dans ton cœur, en posant ton regard sur Qianqiu. À ce moment-là, Qianqiu a déjà avalé le fruit vermillon, et une puissante force magique s'est condensée dans son dantian. Tu as rapidement étendu ta conscience spirituelle, guidant cette énergie spirituelle le long des méridiens vers cette racine spirituelle cachée. Qianqiu, si tu ressens de la douleur, appelle-moi. Qianqiu a doucement hoché la tête. À l'intérieur de son dantian, avec ta guidance constante et l'augmentation de l'énergie spirituelle, une ombre rouge de racine spirituelle a progressivement émergé. Qianqiu, qui n'avait jamais été en contact avec la cultivation, a seulement senti une douleur lancinante dans ses méridiens due à la circulation rapide de l'énergie spirituelle. Alors elle t'a doucement appelé, « Maître, j'ai mal. » Déployez vos efforts Qianqiu, endurez. Et avec tes efforts, la racine spirituelle de Qianqiu, qui était à peine visible, est instantanément devenue solide. L'énergie du tonnerre et du feu entre le ciel et la terre s'est également mise en mouvement, se rassemblant en un énorme cocon de lumière rouge, protégeant fermement Qianqiu. En voyant cette scène, tu as retiré ta conscience spirituelle avec satisfaction. En attendant tranquillement sur le côté, les regards de tout le monde sur la place étaient tous concentrés sur ce cocon de lumière. N'osant pas cligner des yeux, de peur de manquer quelque chose. 10 minutes passèrent rapidement. Juste au moment où tout le monde commençait à perdre patience, le cocon de lumière s'est brisé, révélant la silhouette de Qianqiu. À ce moment-là, Qianqiu a directement percé jusqu'au 3e niveau de QI Training. Bien qu'elle porte toujours des vêtements grossiers, il y a eu des changements radicaux dans son apparence et son tempérament. Des changements bouleversants. Tout le monde sur la place, hommes et femmes, était fasciné à cet instant. Oubliant complètement le problème des racines spirituelles sur lequel il devrait se concentrer, Qianqiu sentant les regards de tout le monde. Elle a réalisé pour la première fois ce qu'était la confiance en soi. Elle a fait 2 pas rapides vers toi, clignant des yeux avec ses yeux qui semblaient parler. « Maître, suis-je belle maintenant ?» Tu as donné une réponse affirmative. « Belle. » Qianqiu a souri, les coins de sa bouche légèrement relevés. Face au soleil levant, bol de viande, concubine divine, fée, il suffit de dire que l'apparence de Qianqiu, si elle était vue par des étrangers, tout le Dongzhou serait en émoi. En arrivant à ce point, Lu Qingmei a marqué une pause dans son discours. Autour du tissu jaune, il a déclaré à haute voix, « Selon moi, ce n'est pas Qianqiu qui aspire à la fée, mais la fée qui aspire à Qianqiu. » Dès que Lu Qingmei a dit ces mots, des acclamations ont retenti de la foule, montrant clairement qu'ils approuvaient grandement les paroles de Lu Qingmei. Lu Qingmei a appuyé sa paume dans le vide, arrêtant le tumulte sur le terrain, puis a regardé Qianqiu. « Si je ne me trompe pas, Qianqiu, tu devrais avoir éveillé une racine spirituelle de tonnerre muté, n'est-ce pas ?» Qianqiu a écouté les paroles de Lu Qingmei et n'a pas répondu immédiatement, mais vous a d'abord regardé. Après votre acquiescement, Qianqiu a finalement répondu, réponse à l'aîné. Ma racine spirituelle est en effet la racine spirituelle du tonnerre, mais je ne sais pas pourquoi, bien qu'il n'y ait qu'une seule racine spirituelle. Mais je peux encore utiliser le pouvoir de la racine spirituelle du feu. Sans attendre la réponse de Lu Qingmei. Wan Feng, Feng Zhu, Wan Yan, derrière lui, a regardé l'expression complexe de Qianqiu et a répondu. Votre situation, bien que rare, est également enregistrée. Mon maître était dans cette situation. Il appartient à la catégorie des racines spirituelles célestes mutées. La racine spirituelle du tonnerre est dérivée de la racine spirituelle du feu. Parce que les deux ont la même origine, ils peuvent avoir cet effet. Entendant l'aîné Wan Yan mentionner son maître, plusieurs Feng Zhu étaient dans un état second, comme s'ils revoyaient cette personne seule. Le monstre qui a battu tant de vieux monstres de Dongzhou qu'ils ne pouvaient plus relever la tête. Ce grand homme n'était qu'à un pas pour devenir un saint. Ne veut-il pas dire que le futur Qianqiu peut aussi avoir un tel accomplissement? Plusieurs Feng Zhu ont regardé Qianqiu, puis vous ont regardé, et le sentiment d'envie, de jalousie et de haine dans leur cœur. C'est tout simplement un candidat parfait pour hériter du manteau de son maître. Pensez à Qianqiu une fois. C'était encore un manutentionnaire du territoire sacré. Son cœur souffrait encore plus. Vous avez également plus ou moins deviné les pensées de Wan Yan. Avec un geste généreux de la main, il a dit, ce n'est rien. Le moment venu, je peux vous emprunter Qianqiu. Après avoir obtenu l'héritage, vous pouvez ensuite le rendre. La bouche de Wan Yan s'est contractée. Ce boulier est vraiment en train de craquer. Vous aidez à cultiver un disciple en vain, n'est-ce pas? Vous rêvez. Qianqiu a écouté la discussion de plusieurs personnes. Les coins relevés de sa bouche ne sont jamais tombés. Il peut aussi se battre pour la gloire du maître, c'est génial. Vous avez toujours fait attention à l'expression de Qianqiu, voyant son sourire ne jamais s'arrêter, sachant sa confiance. Il est maintenant complètement établi. Pas mal, un avenir prometteur. Bientôt, après t'avoir épuisé, et les 6 autres pics, la cérémonie de réception des disciples s'est parfaitement terminée. Les maîtres des 6 pics et les disciples de Wang Qing ont également dit adieu et sont partis. Tu te sens un peu désolé. Selon les règles du lieu saint, seule la réception du premier disciple est aussi pénible. Il n'y a pas un tel traitement lors de la réception des disciples.
Sinon, chaque fois que tu reçois un disciple, tu les épuises. Après que la dernière personne ait quitté le Peak Wanking. Lorsque la grande formation de protection de la montagne du Peak Wanking est à nouveau activée, Qianqiu, qui réprimait ses émotions, ne peut plus se contrôler. Elle enfouit sa tête dans tes bras. Maître, quelle chance de vous avoir rencontré. En disant cela, des larmes ont coulé, comme si elle voulait exprimer tous les griefs et la joie de ces dernières années. À travers cette crise de larmes, on ne sait pas combien de temps Qianqiu a pleuré. Tu baisses la tête pour regarder. Tu découvres que Qianqiu s'est endormi. Tes mouvements de tête ont causé l'inconfort de Qianqiu. Elle a frotté son visage contre ta poitrine et a trouvé une position confortable pour continuer à dormir profondément. Des murmures venaient encore de sa bouche de temps en temps. Maître, pourquoi êtes-vous si bon avec moi? J'ai une racine spirituelle. Je peux aussi pratiquer. Tu as souri et secoué la tête, et tu as porté Qianqiu dans son lit. Avec le départ des disciples, tout ce qui s'est passé sur le Peak Wanking s'est rapidement répandu dans tout le lieu saint suprême. À partir de ce moment, ton chapeau de grand lèche-cul a été complètement enlevé, remplacé par le nom de fou de disciple. De l'autre côté, dans une grotte de montagne anonyme. Un jeune homme au visage délicat est assis les jambes croisées, 5 étoiles pointant vers le ciel. Les 5 énergies spirituelles de métal, de bois, d'eau, de feu et de terre l'entourent. Bien qu'il ne soit qu'au stade initial de la fondation, il dégage une pression qui n'est pas inférieure à la grande perfection de la fondation. Cet enfant est précisément l'admirateur de Manjiao, Y-Fan. Avec la fin de la pratique de Y-Fan, son pouvoir magique est rentré à l'intérieur. La cultivation initiale de la fondation a diminué progressivement. À la fin, il n'est devenu qu'à peu près au 8e ou 9e niveau de QI refining. Cacher sa cultivation est la norme pour le fils de la chance. En sortant de la grotte, Y-Fan semblait se parler à lui-même ou à quelqu'un. Maître, pensez-vous qu'avec ma cultivation actuelle, les chances d'assassiner Gu Lianshan sont grandes? Dès que Y-Fan a fini de parler. Le pendentif de jade sur sa poitrine a tremblé pendant un moment, et un vieil homme aux cheveux blancs en est sorti. C'est juste que le corps de ce vieil homme est un peu transparent. Les gens peuvent voir d'un coup d'œil qu'il appartient à l'état d'âme primordial. Le vieil homme sourit légèrement. Bien que tu sois trop impatient. Ce Gu Lianshan n'est qu'à mi-parcours de la fondation. Avec tes compétences actuelles, tu peux le tuer, mais il y a une condition. C'est qu'il n'y a personne à ses côtés et qu'il sort seul. Sinon, n'importe quel aîné à ses côtés peut te tuer. Y-Fan a serré les poings à contre-cœur. Être volé en tant qu'ami d'enfance est une chose, mais il a failli me tuer il y a quelques jours. Je ne peux pas me calmer si je ne me venge pas. Ce vieil homme le consola, un gentleman se venge en disant. Le plan actuel est de quitter Dongzhou en premier. Va chercher les opportunités dont je t'ai parlé pour que tu grandisses. Moi aussi, j'ai des griefs avec la secte Taishang. Avec mon aide, tu finiras par renverser l'arrogance de Taishang un jour ou l'autre. Y-Fan hocha lourdement la tête. Au fait, maître, n'est-ce pas la terre sainte de Taishang? Pourquoi l'appelez-vous la secte Taishang? Le vieil homme plissa les yeux et regarda au loin, il faut remonter au pavillon de Wolong. Le vieil homme s'arrêta à mi-phrase et remarqua soudain quelque chose. Il tourna brusquement la tête. Un grand cri retentit, se transformant en une ondine, directement vers un ancien arbre dans l'obscurité. L'ondine et l'ancien arbre se sont heurtés. L'arbre, aussi épais que 2 personnes peuvent l'embrasser, explosa. Avec le son de cette explosion, une silhouette apparut et disparut dans les airs. L'instant suivant, la silhouette s'est transformée en un rayon de lumière et s'est instantanément enfoncée dans un autre arbre ancien, puis a répété la même méthode, changeant constamment. Naviguant entre les arbres anciens, il s'était enfui de 20 ou 30 lits en un clin d'œil. Le vieil homme était sur le point de le poursuivre. Soudain, une voix féminine claire se fit entendre, Y-Fan, c'est toi. L'expression du vieil homme changea. Finalement, il s'est transformé en un rayon de lumière et est entré dans le pendentif de jade, ne laissant qu'une phrase, il ne faut pas rester ici longtemps, puis il n'y eut plus de mouvement. Juste après que le vieil homme soit entré dans le pendentif de jade, la silhouette de Meng Yao sortit de la forêt. Après avoir vu Y-Fan, elle changea son attitude distante précédente et se jeta dans les bras de Y-Fan. Sniff, Y-Fan. Je t'ai enfin trouvé. Y-Fan, qui était étreint par Meng Yao, entoura naturellement la taille de Meng Yao. À en juger par ses mouvements habiles, ce n'était évidemment pas la première fois qu'il faisait ça. Yaoer, qu'est-ce qui ne va pas? Meng Yao pleurait en racontant les griefs qu'elle avait subis ces derniers jours à Y-Fan. La première réaction de Y-Fan après avoir écouté n'était pas la colère. Mais il se sentait incroyable, comment est-ce possible? Gu Lianshan n'est-elle pas une personne qui ne sait que manger, boire et attendre de mourir? Comment pourrait-elle avoir un tel talent? Une illumination soudaine l'a directement fait entrer dans l'âme naissante. Bien qu'elle ait été assassinée par les anciens du Peak Wanking. Au fond d'elle, elle ne t'appréciait pas. Yaoer, partons. Quittons Dongzhou. Avec ma cultivation actuelle, je ne suis pas encore son adversaire. Mais je te promets que dans 10 ans, je te ramènerai. Et je lui ferai payer le prix qu'elle mérite.
L'expression de Meng Yao changea en écoutant les paroles de Y-Fan, puis elle fit semblant d'être lésée et dit. Bien sûr, j'ai 10 000 raisons de te suivre, mais qu'en est-il de ma famille? Et elle t'a tellement trompé et m'a tellement insulté. Je ne suis pas réconcilié si je ne lui fais pas payer le prix. Y-Fan, n'as-tu pas dit que tu venais de vénérer un maître puissant? Pourquoi ne trouverions-nous pas un moyen de demander à ton maître de la tuer? Tout serait résolu. Y-Fan avait l'air embarrassé. Il expliqua immédiatement à Meng Yao, la situation de mon maître est un peu spéciale. Il ne peut pas agir facilement. Meng Yao a rétorqué, que signifie agir à la légère? C'est une question de vie ou de mort pour nous deux maintenant. Si on n'agit pas maintenant, quand agira-t-on? Ce n'est pas ce que tu crois. Y-Fan expliquait à Meng Yao de ce côté. L'ombre qui se cachait dans l'obscurité se dirigeait à toute vitesse vers le royaume de Lin Yuan, non loin de là. Il est déjà arrivé dans le Saint-Lieu suprême. À ce moment-là, tu te promènes dans la zone des disciples extérieurs. Partout où tu vas. Les disciples s'inclinent et te respectent comme leur oncle martial. Tu acquiesces, semblant très accessible. Tu es venu ici naturellement pour enquêter sur les disciples que tu as manqués auparavant, pour voir si tu peux encore trouver un disciple approprié. Le résultat est évident. Il n'y a pas de candidat approprié, tu es un peu déçu. On dirait que pour trouver un disciple, il va falloir chercher à l'extérieur. À cet instant, Somrantou s'est esquivé. Il est apparu à tes côtés et a transmis un message, oncle Martial, je t'ai enfin trouvé. Il y a eu une découverte importante du côté de Y-Fan. Le pendentif de jade que Y-Fan porte à sa poitrine contient l'âme résiduelle d'un expert. D'après mon estimation, cette personne devait avoir au moins le royaume de raffinement du vide avant sa mort, voire le royaume de l'unification du corps. De plus, cette personne devait avoir une rancune envers notre Terre Sainte. Battons-le à mort. Ensuite, grâce à l'enseignement du vieil homme dans le pendentif de jade, il a éveillé une sorte de constitution, etc., et a finalement réussi sa cultivation. Il s'est suicidé et a remporté le cœur de la beauté. Quel schéma classique d'ascension d'un déchet. Tu n'as pas la force de te plaindre. Tu te contentes de te tourner vers Somrantou et de lui dire, je l'ai déjà confirmé. Ce Y-Fan est l'enfant de la fortune légendaire. En entendant ce titre ancien, Somrantou a été immédiatement secoué. Il existe une légende ancienne dans le monde de la cultivation, il existe une sorte de personne qui a une fortune céleste et est favorisée par le ciel, qui réalise souvent des exploits extraordinaires. Ce genre de personne est l'enfant de la fortune. Cependant, bien que l'enfant de la fortune soit extraordinaire, les personnes qui lui sont proches sont souvent très malchanceuses. Les parents de l'enfant de la fortune sont destinés à mourir, les amis de l'enfant de la fortune meurent toujours jeunes, et le partenaire de l'enfant de la fortune est toujours volé. La secte où se trouve l'enfant de la fortune aura certainement des problèmes. Plus tard, quelqu'un a percé le mystère, la croissance de cet enfant de la fortune. Est le processus de pillage de la fortune. Piller la fortune de la secte, des amis, des proches, et tout utiliser pour soi. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut gravir les échelons et transformer le mal en bon. Mais il se trouve que les gens ne le remarquent pas avant que l'enfant de la fortune ne se lève. Même lui-même ne le sait pas. Ainsi, afin d'empêcher que cela ne se produise, on utilise des objets spirituels ou des méthodes orthodoxes, les méthodes varient. De cette façon, même si l'enfant de la fortune rejoint la Terre Sainte, la fortune de la Terre Sainte ne sera pas perturbée. Au contraire, elle en obtiendra un disciple extrêmement excellent. Bien que Somrantou ne sache pas comment vous avez découvert que Y-Fan était un enfant conçu par le QI. Mais à travers vos récents changements, il sait que vous ne parlerez pas à tort et à travers. Il panique un peu. Dans les légendes, ceux qui s'opposent à l'enfant conçu par le QI n'ont pas une bonne fin. De plus, cet enfant conçu par le QI est extrêmement difficile à tuer. Cela va lui coûter la vie. Vous avez deviné la pensée de Somrantou et l'avez regardé de côté. Pourquoi paniques-tu? Difficile à tuer, mais pas impossible à tuer. Viens avec moi à Wujifeng. Je vais mordre des gens. Les yeux de Somrantou se sont illuminés. Maître oncle est intelligent. En regardant votre silhouette qui s'éloigne, Somrantou s'est dépêché de suivre. Maître oncle, attendez-moi. Vous avez organisé les choses de manière ordonnée, mais Y-Fan se disputait toujours avec Meng Yao. Meng Yao a dit. Y-Fan, pourquoi es-tu comme ça maintenant? Quand tu étais petit, tu disais souvent que tu voulais me donner le meilleur. Maintenant, tu refuses de tuer quelqu'un pour moi. Je ne veux pas de l'avenir, je veux juste que Guliang meure injustement maintenant. Y-Fan est aussi un peu impuissant. Comment ne voudrait-il pas que Guliang meure injustement? Mais il ne peut pas le faire pour le moment. À ce moment-là, le vieil homme dans le pendentif de jade a de nouveau transmis sa voix à Y-Fan. Y-Fan, n'hésite plus. La personne de tout à l'heure pourrait être l'espion de Guliang. Pars vite. Y-Fan a écouté les paroles de son maître et a regardé Meng Yao, prenant une profonde inspiration. Meng Yao, crois-moi, tu paieras le prix à l'avenir. Maintenant, veux-tu d'abord venir avec moi? Voyant Y-Fan tendre la main, Meng Yao a instinctivement reculé d'un pas, permettant à Y-Fan d'attraper le vide.
À travers l'attitude de Guliang, Meng Yao sait que Guliang est cette fois-ci sérieux. Il considérait à l'origine Y-Fan comme son dernier sauveur. Il ne s'attendait pas à ce que Y-Fan, qui se vantait d'avoir un maître puissant il y a quelques jours, serait si déloyal. Quant à s'enfuir avec Y-Fan, s'il ne vous avait pas connu avant, il aurait peut-être immédiatement accepté. Mais maintenant, il a pris l'habitude de se faire applaudir. Le laisser revivre une vie de fuite. C'est vraiment un peu réticent. Mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen. En pensant à son apparence déchue actuelle. Mais il y a quelques jours, il a dépensé une fortune dans la terre sainte du lac de Jade. Meng Yao s'est senti triste de son cœur. Les émotions de regret ont de nouveau envahi son cœur. Peut-être que j'ai vraiment eu tort. Si je n'avais pas ravivé ma vieille flamme avec Y-Fan, je participerais à la grande compétition de Sainte maintenant, n'est-ce pas? Toujours applaudi et admiré par des dizaines de milliers de personnes. Non, je n'ai pas tort. C'est la faute de Guliang. Du début à la fin, je ne suis qu'un sacrifice pour son élevage de vers. Je suis une victime. Je dois vivre. Je ne peux pas mourir. Je vais faire payer Guliang le prix. Quant aux membres de ma famille, je les vengerai. En pensant à cela, en regardant Y-Fan un peu anxieux devant lui, Meng Yao hocha lourdement la tête. Bien, je te suis, Y-Fan était ravi. Alors qu'il s'apprêtait à dire quelque chose, le vent et les nuages ont soudainement changé. Des nuages noirs déferlants ont obscurci le ciel, un vent violent a soufflé et 8 faisceaux de lumière se sont élevés des 8 directions, formant un grand réseau, emprisonnant fermement Y-Fan et Meng Yao sur le terrain. Une voix masculine claire et nette a résonné au loin. Vous voulez toujours retourner entre ciel et terre, où allez-vous? En entendant cette voix, les expressions de Meng Yao et Y-Fan ont radicalement changé. Sous les regards des deux, vous avez marché dans le vide, chaque pas créant un lotus, sortant du vide. Derrière vous, Qianqiu Chengzan, les deux grands anciens tueurs de personnages Wang Defa vous escortaient à gauche et à droite. 8 raffineurs de vide et 20 transformateurs de dieux sont entrés dans la formation, scellant complètement cet espace. Cette ville est la formation de piège ultime de la terre sainte de Taishang, la ville de verrouillage des démons des 8 désolations. Les 8 anciens raffineurs de vide sont accomplis. Y-Fan, en vous regardant comme un immortel banni, se sent un peu perdu. Comment pouvez-vous changer autant en quelques jours? En attendant de vous voir derrière vous, l'apparence de Qianqiu, Y-Fan a rétréci de peur. Comment pourrait-il y avoir une si belle femme dans ce monde? Avant, il avait toujours pensé que l'apparence de Meng Yao était bonne, mais comparé à Qianqiu, c'était une différence comme entre la boue et les nuages. Quant à Meng Yao, c'était aussi la première fois qu'elle voyait. Qianqiu s'est immédiatement sentie inférieure, puis elle a réagi et s'est irritée de sa propre infériorité. Alors elle s'est réconfortée en se disant « À quoi ça sert d'être belle? Le monde de la cultivation dépend en fin de compte de la force. » Et vous, naturellement, vous n'avez pas l'intention de deviner ce que les deux pensent. Vous avez dit froidement « Meng Yao, je pense à l'affection du passé, je ne t'ai donné qu'une seule chance. Dommage que non seulement tu ne saches pas chérir, mais que tu veuilles aussi t'associer à Jianfu pour me tuer. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être impitoyable. » Sans attendre la réponse de Meng Yao, vous avez tourné la tête et ordonné « Ancien, ensuite, je compte sur vous. » Tout le monde a répondu à l'unisson, offrant des armes magiques, bois d'or, eau, feu, terre, énergie d'épée, tonnerre, parapluie précieux, nuages noirs, épée. Y-Fan et Meng Yao sont justes. Sentant la puissance des attaques de ces 28 personnes, ils se sont sentis entourés d'une grande terreur et ont eu trop peur pour bouger. Ils étaient complètement abasourdis, se sentant entourés d'une grande terreur et ayant trop peur pour bouger. Ils étaient complètement abasourdis. Premièrement, ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez si catégorique et que vous agissiez dès que vous l'avez dit, ne leur laissant même pas la chance de parler. Selon l'expérience passée de l'ennemi, l'autre partie ne devrait-elle pas d'abord se moquer d'eux correctement? Ils n'étaient pas du tout préparés à cela. Deuxièmement, ils ne s'attendaient pas à ce que, pour les vaincre, vous déploieriez une si grande démonstration de force, avec leur niveau de cultivation. Bien qu'ils ne puissent pas voir à quel niveau sont les 20 personnes présentes, ils savent probablement qu'elles sont tout au-dessus de l'âme naissante. Voyant que les attaques de tout le monde étaient sur le point de frapper Y-Fan, un long soupir est venu lentement. Arrêtez tout. Dès que cette voix est sortie, une énorme puissance d'âme. Soudain, un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc s'est dégagé du pendentif de jade sur la poitrine de Y-Fan, absorbant complètement l'attaque. Il est apparu de nulle part, protégeant Y-Fan et Meng Yao derrière lui. Les anciens du territoire sacré suprême, percevant la pression du royaume d'harmonie sur le vieil homme, sont immédiatement devenus vigilants. Auparavant, ils avaient entendu dire qu'ils allaient mobiliser autant de personnes pour tuer un Y-Fan, et ils ne l'avaient pas pris au sérieux. Maintenant, il semble que heureusement, il y a beaucoup de monde. Y-Fan et les deux derrière le vieil homme ont senti la crise de la vie et de la mort s'estomper, et ils sont immédiatement revenus à la raison. À ce moment, une forte brise a soufflé, et ils ont seulement senti leur dos froid. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé que leur dos était déjà trempé de sueur froide.
Le vieil homme a vu que la situation était stabilisée et a légèrement caressé sa barbe. Je suis Betoueng. Vous, les anciens, n'avez dit que la moitié de vos mots, et vous l'avez directement interrompu. Vous dites d'arrêter, et nous nous arrêtons. Pour qui vous prenez-vous? Tout en parlant, vous avez cambré vos mains vers un vide et avez dit. Sœur Aînée Sun, Lao Fanling est venu en personne. Votre voix s'est éteinte. Un vide s'est soudainement déchiré, et une vieille femme appuyée sur une canne à tête de dragon en est sortie. Cette vieille femme a le visage plein de rides, mais elle a une chevelure noire et brillante. Marcher dans le vide semble un peu forcé, comme si elle pouvait tomber à tout moment. Après que la vieille femme soit sortie. Bien qu'elle regarde Betoueng, elle vous parle. Avant, je pensais que le frère cadet m'avait invité à sortir, c'était un peu exagéré. Maintenant, il semble que je devrais remercier le frère cadet. Ce Betoueng a tué mon disciple direct il y a 6000 ans et a été décapité par mon épée. Je pensais qu'il était mort proprement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore une âme résiduelle au monde. Aujourd'hui, je suis venu au bon moment. Non seulement vous, mais aussi les autres anciens et Y-fans, ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une telle rancune. C'est une nouvelle et une vieille haine de toute la famille réunie. Si ce maître et cet apprenti Y-fan ne meurent pas, ce serait un peu impoli. Le visage de Betoueng est devenu directement sombre après l'apparition de cette vieille femme. Il avait pensé qu'il reverrait son ennemi mortel, mais dans son imagination. Ce devrait être de nombreuses années plus tard, lui conduisant Y-fan, dont la force de combat était inégalée, a pointé son épée vers le territoire sacré suprême. Il ne s'attendait absolument pas à la scène actuelle. À ce moment-là, il était déjà à bout de force. L'attitude qu'il avait adoptée auparavant était complètement forcée. Il pensait profiter du moment pour calmer la foule et emmener Y-fan directement en cavale. Maintenant, il semble qu'il soit difficile de s'enfuir. Il a jeté un coup d'œil à Meng Yao, qui était un peu désemparé, avec un ressentiment dans le cœur. Un échec total. Betoueng réfléchissait désespérément à une stratégie, mais l'Aîné Sun en face ne lui donnerait pas l'occasion de s'échapper. Le bâton de l'Aîné Sun traça légèrement dans le vide, une obscurité profonde, semblant pouvoir tout écraser. L'énergie de l'épée apparut de nulle part, l'espace environnant étant affecté par l'énergie de l'épée, commença également à s'effondrer et à se reconstruire constamment. Prendre une canne comme une épée, l'énergie de l'épée atteignant le ciel, il est évident que l'Aîné Sun, dès que cette énergie d'épée est apparue, il alla directement à Betoueng. Sentant cette énergie d'épée, Betoueng sentit soudainement son âme s'envoler. Il y a 6000 ans, l'Aîné Sun devant lui pouvait se tuer, 6000 ans se sont écoulés, l'Aîné Sun continue de progresser, mais il n'est qu'une âme résiduelle, comment peut-il se battre? Il n'avait même pas l'intention de résister, choisit au hasard une direction et s'enfuit directement sous terre. Espérant ainsi traverser la ville de Bauansuomo, mais comme l'un des lieux saints suprêmes. L'un des endroits désespérés, comment cette grande ville pourrait-elle être si simple, quand ce Betoueng? Lorsqu'il pénétra à 20 miles sous terre, il rencontra de front l'écran lumineux de la grande ville de Bauansuomo. Dans le cœur de Betoueng, il était sur le point de changer de direction, mais sentit soudainement un frisson vint de derrière, tournant brusquement la tête, il vit l'énergie d'épée extrêmement tranchante traversa juste son cou, sur le visage de Betoueng. Avec incrédulité, voulant dire quelque chose, mais ouvrant la bouche. Mais rien ne pouvait être dit, puis l'esprit primordial s'est transformé en poudre et s'est complètement dissipé. Au-dessus du sol de Guan, même si l'énergie de l'épée pénètre à 20 miles sous terre, mais la terre est parfaitement intacte. Après avoir fait tout cela, l'Aîné Sun soupira lentement, les griefs d'il y a 6000 ans. L'Aîné Sun ne comprenait pas pourquoi, vous avez tendu la main et un geste, le pendentif de jade sur la poitrine de Y-lan. Il a été directement emporté par vous, l'Aîné Sun a regardé ce pendentif de jade, changeant légèrement de couleur. Bon voleur, il a failli encore tromper le vieil homme. L'Aîné Sun a simplement plié un doigt. Le pendentif de jade s'est soudainement brisé en 4, accompagné d'une bouffée de fumée bleue, l'esprit primordial presque transparent de Betoueng réapparut devant tout le monde, à ce moment-là, Betoueng. Le visage plein d'horreur, comment est-ce possible, il a même trompé l'Aîné Sun. Comment l'avez-vous découvert? Malheureusement, Betoueng était destiné à ne pas connaître cette réponse. Avec un geste de la manche de l'Aîné Sun, l'âme de Betoueng s'est à nouveau dissipée entre le ciel et la terre. Vous avez utilisé un détecteur pour sonder, jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il n'y avait plus d'informations sur Betoueng, puis vous vous êtes enfin rassuré. L'Aîné Sun a également tiré une leçon de l'enseignement et a utilisé son sens divin pour fouiller tous les coins de la ville de Bauansuomo. Confirmant qu'il n'y avait pas le souffle de Betoueng, il a souri et a secoué la tête, à ce moment-là, Y-lan. En regardant le pendentif de jade tomber au sol, il semblait un peu abasourdi, il y a un demi-mois. Il a été humilié par vous, lors du rassemblement de 10 000 ans, il a découvert que son pendentif de jade cachait un univers. L'âme résiduelle d'un expert sans égal y vivait,
Et sous la direction de Betu Sheng, sa cultivation a progressé à pas de géant. Il pensait à l'origine qu'à partir de ce moment, il allait s'élever, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il n'ait pas eu le temps d'être fier pendant quelques jours. Le maître qu'il considérait comme un espoir est mort entre vos mains. Meng Yao a regardé celui qui était descendu comme un immortel. Vous, et a également regardé Y-Lan à côté, dont l'âme du cadavre était perdue, elle a peut-être vraiment fait quelque chose de mal. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir, elle vous a vu marcher pas à pas vers elle, en regardant la longue épée dans votre main. Il réalisa soudainement qu'à ce moment-là, il n'avait plus aucune valeur devant vous, qu'il allait vraiment mourir. Il avait peur, la fierté du passé n'existait plus, il tomba à genoux avec un bruit sourd. Je peux tout faire, je sais que j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. S'il vous plaît, épargnez ma vie, si vous ne voulez pas me voir, je vais partir tout de suite. Je n'apparaîtrai plus jamais devant vous, vous regardez Meng Yao, qui a tellement peur qu'il n'y a pas de sang sur son visage. Soudain, vous souriez, ne soyez pas stupide, mon grand couteau ne tue jamais les femmes. Meng Yao, qui marchait comme un tamis auparavant, a soudainement eu les yeux qui se sont illuminés en entendant vos paroles, vraiment? Vous hochez la tête, vraiment, vous pouvez partir, Sun Ren tout derrière vous. Et les deux grands aînés, Wang Defa, ont froncé les sourcils en même temps en voyant votre comportement. Quelle est la situation? L'oncle maître n'était-il pas censé arrêter d'être un chien lécheur? Il en est encore à ce point et veut la laisser partir. Les autres aînés se sont également regardés avec incompréhension, mais Meng Yao a été soulagée comme si elle avait été graciée, sans même regarder Y-Lan à côté. Elle a couru hors de la ville en rampant, la crise de la vie et de la mort levée, la colère dans son cœur s'est ravivée. Vous pensez que si vous m'épargnez la vie, je vous en serai reconnaissant? Rêvez, vous attendez. Quand ma cultivation sera accomplie, je vous ferai payer. Elle était en train de fantasmer ainsi, quand soudain, elle a senti une fraîcheur dans son abdomen. Baissant la tête, il vit une pointe de couteau percer son dentian. Elle pointa son pied et tourna lentement la tête. Il s'est avéré que c'était toi tenant un poignard qui a percé son dentian directement par derrière. Avant de disparaître complètement dans un instant, elle n'a entendu que tes faibles paroles. Mon grand couteau ne tue pas les femmes. Mais j'ai un petit couteau. Regardant Meng Yao allongé dans une mare de sang, Sun Rentu et Wang Defa ont montré un sourire satisfait sur leur visage. Réussi. Vous avez de nouveau utilisé la technique d'exploration sur le cadavre de Meng Yao. Après l'avoir exploré, vous ne pouvez plus trouver les informations de Meng Yao. Vous avez de nouveau sorti un pot de Likong et avez tiré une boule de flamme. Après que le cadavre ait été réduit en cendres volantes et que même le sang ait été évaporé, vous vous êtes tourné pour regarder Qianqiu. Sachez que je vous le dis, le monde de la culture est extrêmement sinistre, pas comme à l'intérieur du lieu saint. Les méthodes des cultivateurs pour se sauver la vie sont également sans fin. Afin d'éviter d'être vengé à l'avenir, une fois qu'un conflit survient avec les autres, vous devez tous les tuer. Ne donnez à l'autre partie aucune chance de respirer. Réduire en cendres n'est que la base. Dans quelques jours, maître vous transmettra un ensemble de méthodes spécialement ciblant l'âme primordiale. Le corps physique est brisé et l'âme est anéantie avant de pouvoir être en paix. Qianqiu hocha lourdement la tête. Les paroles du vénérable sont gravées dans le cœur de Qianqiu. Vous souriez légèrement. C'est enseignable. Un groupe d'anciens a écouté vos paroles avec des expressions étranges. Vous êtes un peu trop prudent. Mais en pensant au faux succès de la fausse mort de Betu Weng, tout le monde pense que ce que vous avez dit a du sens. Ils ont décidé dans leur cœur de faire de même la prochaine fois qu'ils affronteront un ennemi. Après avoir apaisé Qianqiu, vos yeux se sont tournés vers Y-Fan. Ce Y-Fan est digne d'être le fils de la chance. Il s'est vite remis du choc de la mort de son maître. Ses yeux vous fixaient fixement. N'êtes-vous pas juste un peu plus cultivé et avez-vous un statut un peu plus élevé? Quelle est votre capacité à me tuer par la main des autres? Si vous en avez la capacité, vous supprimerez votre cultivation au même niveau que moi, et nous nous battrons bien. Si je suis vaincu entre vos mains de cette façon, je serai convaincu. Vous regardez Y-Fan sauter de haut en bas comme un clown. Vous devez encore supprimer votre cultivation pour combattre avec moi? Pourquoi ne dites-vous pas de m'attacher et de combattre avec vous? Vous agitez impatiemment votre main vers Y-Fan. Même si on vous donne 10 ans, les déchets restent des déchets. Pas, je ne te tuerai pas. Y-Fan leva brusquement la tête. L'incrédulité traversa ses yeux, mais il réagit immédiatement. La mort de Meng Yao venait de se produire. Vos paroles ne sont pas crédibles. C'est juste que vos prochaines paroles l'ont fait hésiter. Je vous assure au nom de l'oncle ancêtre du lieu saint. Je ne vous tuerai absolument pas cette fois, mais la prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera le jour de votre vie ou de votre mort. Allez-vous-en. Y-Fan t'a regardé, puis a regardé les anciens immobiles autour de lui et a prudemment reculé de 2 pas. Voyant que personne ne l'arrêtait, il s'est immédiatement retourné et s'est enfui, s'assurant que ta voix se faisait à nouveau entendre. Y-Fan t'a entendu l'appeler. Y-Fan a inconsciemment tourné la tête. Tu as souri, on se revoit. Après avoir vérifié l'incinération, tu as expiré un soupir de soulagement.
Ton nœud dans ton cœur a été supprimé. Tu t'es retourné et as dit aux deux anciens Son Wang derrière toi, l'affaire de la famille Meng vous est confiée. Demi-beau visage. Le lendemain, dans le grand palais Wanqing, toi et Qianqiu étiez assis en tailleur face à face. Tu as dit, cette méthode de l'amour public est d'utiliser le poison de l'amour pour aimer le cœur, maître. Combien de temps faut-il généralement à une personne pour réussir à contrôler ses émotions? Tu as réfléchi un instant, cela ne dépend pas du talent, mais uniquement de la compréhension. Si la compréhension est extraordinaire, comme votre professeur, il n'est pas impossible d'entrer directement dans le royaume de l'immersion émotionnelle après une illumination soudaine. Le visage de Qianqiu était un peu ennuyé, il semble que ma compréhension ne soit pas très bonne. J'ai semblé avoir une illumination soudaine auparavant. Mais je ne suis entré qu'au deuxième niveau du royaume de la question du cœur. Je ne peux pas atteindre directement le troisième niveau comme votre professeur. En entendant les paroles de Qianqiu, tu as rapidement utilisé ta conscience spirituelle pour explorer son dantian, découvrant la vitesse de fonctionnement du pouvoir magique dans son corps. Elle avait en effet augmenté plusieurs fois, ce qui était la manifestation de l'entrée au deuxième niveau. Tu t'es alors soudainement souvenu de la compréhension de Qianqiu. C'est quelque chose qui arrive une fois tous les 1000 ans. Les choses difficiles à comprendre pour les autres ne sont naturellement pas difficiles pour lui. C'est juste que cela me donne, en tant que maître, un sentiment d'accomplissement très faible. Contrôle émotionnel en un jour. Seulement 3 personnes ont atteint ce niveau dans l'histoire du palais Wanqing, y compris toi, qui as triché. En regardant l'expression frustrée de Qianqiu. Tu n'as pas choisi de dire la vérité à Qianqiu, mais tu l'as réconforté, comparé à ta racine spirituelle, ta compréhension n'est en effet pas très bonne. Mais les émotions peuvent être capturées. Tant que tu travailles dur, tu finiras par atteindre le jour de l'immersion émotionnelle. Qianqiu a hoché la tête lourdement, Qianqiu va certainement travailler dur. Tu as de nouveau demandé. C'est juste que tu peux comprendre avec ta tête, mais tu ne peux pas le faire. Ton visage est resté impassible, essayant de maintenir ton image de maître strict. Dans ton cœur, tu as été un peu choqué. Quand tu t'entraînais au début, il te fallait des mois pour comprendre même les sorts de niveau jaune. Attends, tu es au milieu de l'entraînement, n'est-ce pas? Seulement 2 jours se sont écoulés depuis la cérémonie d'apprentissage et tu as franchi une autre étape. Bien qu'il y ait une raison au reste de médicaments spirituels de Zugo. Mais tu es trop rapide. Te voyant silencieux, Qianqiu a prudemment dit, maître. Êtes-vous déçu de Qianqiu? Tu as souri, comment cela pourrait-il être? Votre professeur réfléchissait auparavant. Votre professeur n'a pas bien réfléchi. 1 mois s'est écoulé. Qianqiu a déjà atteint la plénitude du raffinage du QI, à un pas de la construction de la fondation. En fait, c'est le résultat de votre forcing pour stabiliser la fondation. Sinon, Qianqiu aurait pu construire une fondation il y a 5 jours. Maître et disciple sont restés longtemps dans le vent. Qianqiu vous a demandé, maître, combien de temps dois-je supprimer ma cultivation? Vous avez lentement tourné la tête, au moins, nous devons attendre la fin de la cérémonie d'acceptation des disciples. Qianqiu a doucement hoché la tête. Vous regardez Qianqiu, réfléchissez à quelque chose, et d'un simple geste du doigt, un flux de lumière est entré dans l'esprit de Qianqiu. Qianqiu a senti l'information dans son esprit et a découvert qu'elle contenait des ouvrages sur l'art de la guerre tels que l'art de la guerre de Sun Tzu et les 36 stratagèmes. Cela a rendu Qianqiu un peu perplexe, vous êtes un peu agité ces derniers temps, et de toute façon, il n'est pas urgent de percer dans la cultivation. Vous pouvez lire ces livres pendant votre temps libre, ce sera bénéfique pour votre avenir. Qianqiu a cligné des yeux. Bien qu'elle ne sache pas à quoi ces livres de stratégie militaire lui serviraient, elle savait que son maître ne lui ferait jamais de mal, alors elle a doucement hoché la tête. Je comprends. En voyant Qianqiu si obéissante, vous n'avez pas pu vous empêcher de lui frotter la tête. Qianqiu leva la tête, sentant votre paume chaude frotter sa tête, et devint stupide. Digne, l'hôte a offert de nombreux livres de stratégie militaire, déclenchant un retour de 8000 fois. Récompense de retour, ancien livre des merveilles. Ceux qui apprennent ce livre n'ont pas d'égal. Vous avez entendu l'invite du système et avez légèrement haussé les sourcils. Je suis un pratiquant immortel, à quoi me sert ce livre des merveilles? Un retour de 8000 fois ne produit que cette chose? Non. Il doit y avoir un problème avec le retour de 8000 fois. L'instant suivant, vous avez senti une énorme quantité d'informations se déverser instantanément dans votre mer de conscience. Mais même si vous avez soigneusement compris le contenu de l'ancien livre des merveilles, vous n'avez rien vu de spécial. Cependant, à l'intérieur de votre mer de conscience, il y a un fruit à moitié cuit, ce fruit n'est pas une entité physique, il semble être transformé par une sorte de règle. Vous l'avez étudié pendant un moment, et voyant que vous ne pouviez pas le comprendre, vous avez cessé de vous en soucier. Vous avez une fois de plus ressenti l'importance de la compréhension. La cérémonie d'acceptation des disciples est sur le point de commencer, j'espère que je pourrai rencontrer des disciples appropriés. Vous le pensiez vraiment? Son Rantou s'est précipité de loin, remarquant l'arrivée d'étrangers, Qianqiu, qui avait l'air d'une fille obéissante auparavant, a soudainement montré un visage qui ne permettait à personne de s'approcher. Au cours de ces années,
Il a subi trop d'humiliations et de machinations, ce qui l'a conduit à une vigilance naturelle et à un ressentiment envers le monde extérieur. Donc, à part vous, il montre un visage qui ne permet à personne de s'approcher, bien que son visage soit froid. Au cours de ce processus, vos conseils et votre cultivation sont bien sûr indispensables. Son Rantu lui-même ne s'attendait pas à ce que sa cultivation, qui n'avait pas bougé depuis des centaines d'années, ait été percée avec juste un peu de votre aide, afin de rembourser votre gentillesse. On peut dire qu'à ce moment, Son Rantu considère Wanking Peak comme sa propre maison, et toutes les tâches diverses sur Wanking Peak. Tout était géré par lui, et les deux se sont regardés après avoir vu quelqu'un offrir sa tête. Oncle Martial, sœur aînée, s'il vous plaît, essayez. Vous êtes un peu surpris, l'oiseau-tête a de nouveau exhorté Qianqiu à quelques questions de cultivation, puis s'est envolé. En quelques clignotements, il est arrivé au palais Wuji, et les deux ne se sont pas échangés de politesse inutile. Avec Qin Mei, il est allé droit au but et a dit, cette fois, j'ai invité l'oncle Martial, c'est pour la grande cérémonie d'acceptation des disciples dans 3 jours. Et aussi pour la bataille de Fulonting qui approche. En entendant ces 3 mots familiers, vous avez soigneusement cherché dans votre mémoire. Vous avez trouvé des informations pertinentes. Bien que le continent de Dongzhou soit vaste, il est dominé par les 4 lieux saints. 72 grandes sectes et des centaines de petites sectes, ce qui a conduit à la compétition pour les ressources et au massacre constant. Mais il se trouve que Dongzhou est proche de la mer de Rakshasa, et de l'autre côté de la mer de Rakshasa se trouve le territoire de la race démoniaque, une fois que la guerre civile de Dongzhou, la race démoniaque. Plus tard, sous la direction du lieu saint suprême, les principales sectes se sont unies et ont trouvé une solution relativement pacifique. Cette solution est Fulonting. Il existe d'innombrables royaumes dans le monde mortel. Pendant Fulonting, les principaux lieux saints. Chaque secte choisit un royaume, soutient la compétition pour le territoire, avec une période de 20 ans. Une fois le délai écoulé, quel que soit le territoire que le royaume soutenu par qui peut occuper, toutes les ressources de cette région pendant les 3000 ans à venir appartiendront à qui, afin d'éviter l'escalade de la bataille. Les principaux lieux saints ont des exigences concernant la sélection de Fulonting. L'âge et le talent ne sont pas limités, mais les moines Yuanying et au-dessus de Yuanying ne doivent pas agir. Si une famille viole les règles, les 3 autres lieux saints 72 sectes les punissent ensemble, donc c'est à la fois une bataille pour le territoire et une démonstration des principaux lieux saints. Une comparaison de la force des disciples des sectes, vous comprenez, pas étonnant que les principaux lieux saints recrutent des disciples à l'avance. Si l'on calcule, il ne reste que 3 ans avant la prochaine fois de Fulonting. En vous voyant avec une expression pensive, Qin Mei a probablement deviné ce que vous pensiez. Elle a continué en disant, ce Fulonting n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent. Ce n'est qu'après être devenu Longiao que j'ai compris les ficelles du métier. En plus de la compétition pour le territoire et les ressources, le Fulonting. Le point le plus important est de concourir pour la chance. Plus le dragon soutenu est fort, non seulement notre lieu saint suprême en bénéficiera. Les disciples qui participent à cette compétition pour la chance récolteront également une grande quantité de chance, et le chemin de la cultivation à l'avenir sera extrêmement fluide. Je ne devrais pas, ni ne peux en dire plus à l'oncle Martial sur la disposition spécifique maintenant, profitant de cette cérémonie d'ouverture de la montagne. J'espère que mon oncle Martial pourra recruter et former davantage de disciples, et qu'il introduira également des disciples du cercle intérieur. Se préparer pour le Fulonting dans 3 ans. Naturellement, vous ne devriez pas refuser. Vous vouliez à l'origine accepter plus de disciples. Cela n'est pas en conflit avec sa philosophie. Quant aux disciples de la cour intérieure, de toute façon, les choses qu'il obtient habituellement de ses coups critiques sont suffisantes. Il n'y a pas de mal à en cultiver quelques-uns. Quant au Fulonting, il reste encore 3 ans. Pas pressé. À part le pic Wuji, vous êtes allé directement au pavillon Kangjin. Avec l'autorité de votre grand-oncle maître, les sorts et les techniques du pavillon Kangjin sont naturellement à sa disposition. C'est aussi parce que dans le pavillon Kangjin, le sort le plus élevé n'est que de niveau céleste. La grande cérémonie d'acceptation des disciples approche. Vous ne savez pas quel type de racines spirituelles les disciples que vous accepterez auront. Préparez en plus au cas où. Après avoir fait tout cela, vous êtes retourné au pic Wankin pour vous retirer et attendre le jour où la porte de la montagne s'ouvrirait. Si vous voulez regarder le roman Jianghu recrute des disciples à l'avance, l'équipe Feiyan, cliquez d'abord en bas à gauche de la vidéo. Téléchargez un navigateur Wukong, puis recherchez Jianghu recrute des disciples, texte intégral gratuit. L'équipe Feiyan qui ne peut pas attendre peut d'abord aller regarder. Faites attention à ne pas faire de faute de frappe. Si vous ne pouvez pas le trouver, cliquez toujours sur rechercher.